Elle a dit, je rentrerai tard. J'ai ricané, ne t'en fais pas, j'ai de la compagnie aussi. Quelques minutes plus tard, elle éteint ça tout de suite. J'ai dit d'éteindre ça. Elle a dit, je rentrerai tard. C'est cette phrase qui a détruit l'ancienne version de moi. Pas la tromperie, pas l'hôtel, pas même le moment où elle a glissé son deuxième téléphone dans la poche de son blazer comme si elle rengainait une petite arme secrète. Non, c'était la façon dont elle l'a dit. D'un ton désinvolte, répété, comme si j'étais un bruit de fond. Comme si j'étais un meuble. Je rentrerai tard, a dit Léna, debout devant le miroir de la chambre, en appliquant un rouge à lèvres dont elle disait autrefois qu'il avait un goût de crayon de cire fondue. Elle ne se donnait presque jamais la peine de mettre du rouge à lèvres pour le travail, sauf si des investisseurs étaient dans le bâtiment ou s'il y avait la presse. Ce soir, c'était censé être une réunion d'équipe, informelle, sans pression. Ses propres mots. Elle appelait ça une « session de stratégie » à 20h40, en talons. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, un commentaire, et appuyer sur ce bouton d'enthousiasme pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Dans notre appartement à Portland, dans le Maine, la chambre est étroite. Quand on se tient devant la commode, on peut se voir dans le miroir de la porte du placard derrière soi. On obtient son reflet en double. Cela signifie que j'avais deux versions de ma femme en face de moi quand elle l'a dit. La première version avait l'air stressée et professionnelle. Les cheveux lissés autour de son visage. Un blazer bleu marine, un chemisier blanc qui n'était pas blanc quand elle l'a acheté. Il était crème, doux, un peu romantique. Maintenant, il était rentré dans un pantalon gris ardoise si serré que si elle éternuait, il s'excuserait probablement. La deuxième version, la copie dans le miroir, avait l'air excitée. Elle ne voulait pas que cette partie se voie, mais c'était le cas. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Calme. Je n'étais pas calme, mais j'ai toujours été doué pour faire semblant de l'être. Je suis le type qu'on appelle quand un panneau de contrôle d'accès tombe en panne à 2h du matin et que toute une aile de Harbor Gene Biotech ne peut plus entrer dans les salles blanches. Je n'ai pas le droit de crier, j'ai le droit de réparer. C'est mon travail. Ne m'attends pas, a-t-elle dit. Ça va durer tard. J'ai eu un sourire narquois. Ne t'en fais pas, je lui ai dit. J'ai de la compagnie aussi. Ses yeux se sont levés si vite qu'on aurait cru que je lui avais jeté un verre. C'est ce moment-là. Retenez bien ce moment, car c'est là que j'ai su. Pas parce qu'elle s'est fait prendre. Elle ne s'est pas fait prendre. Pas encore. On ne dit pas que quelqu'un est pris quand il est encore à l'offensive. J'ai su parce que, pendant une demi-seconde, son visage s'est ouvert et j'y ai vu de la peur. De la vraie peur. Une peur animale. Le genre de peur qu'on ne ressent que si on se sait coupable. Et qu'on pense que l'autre personne pourrait, juste pourrait, enfin cesser de faire semblant de ne pas voir. Puis son visage s'est réinitialisé. Oh, a-t-elle dit, faussement décontractée. Qui ça? Vous savez ce qui est drôle? J'ai démonté des boîtiers de disjoncteurs haute tension encore sous tension, avec ou sans gants. J'ai retiré des batteries au lithium gonflées d'ordinateurs portables de laboratoire à moitié fondus. Une fois, j'ai rampé dans un vide sanitaire plein de poussière de fibres de verre pour réparer une conduite d'eau glacée parce que le chef de la RD avait une réunion avec des investisseurs. Et malheur si l'air de son laboratoire avait 1 degré de trop. Je n'ai pas peur facilement. Le fait qu'elle demande, qui, m'a fait peur. Parce qu'elle avait déjà un plan pour tout ce que j'allais dire. Cela signifiait que ce n'était pas un dérapage. Ce n'était pas un « j'ai bu trop de vin blanc avec un collègue et quelque chose s'est passé », comme on en entend à la télé l'après-midi. Ce n'était pas un accident. C'était répété. J'ai haussé les épaules comme si c'était une blague. Une amie, j'ai dit. Tu ne la connais pas, une elle, a-t-elle dit, me regardant droit dans les yeux. Elle a dit, elle, comme si elle voulait m'arracher les yeux rien que pour l'avoir prononcé. C'est mignon. Ouais, j'ai dit. D'accord, a dit Léna. Eh bien, ne fais rien de stupide. Cette partie a failli me faire rire. Ne fais rien de stupide. Elle a ajusté son chemisier, a boutonné un bouton de plus, l'a déboutonné à nouveau parce que ça gâchait le look, a vérifié son rouge à lèvres. Elle sentait ce parfum de poire et de vanille dont elle disait toujours qu'il la faisait se sentir trop sucrée, comme un cupcake.
Elle ne le portait que 2 fois par an. Pour les dîners d'anniversaire, les soirées en amoureux. En d'autres termes, pour moi. Ou je pensais que c'était pour moi. Elle a pris son téléphone professionnel sur la commode. Puis elle a pris un autre téléphone de son sac à main. Le second était noir mat, sans coque ni pop socket. Les gens qui n'ont rien à cacher n'achètent pas de deuxième téléphone sans coque. Je l'ai montré du doigt. C'est nouveau, j'ai dit. Elle a ri. Trop fort. C'est un appareil de test de Arbor Gene pour les exercices de crise. Ils veulent qu'on utilise des canaux séparés au cas où il y aurait une fuite de données. C'est agaçant. J'ai hoché la tête comme si c'était logique. D'accord, j'ai dit. Son cœur battait si fort que je pouvais presque voir son pouls dans sa gorge. Une rougeur nerveuse a commencé juste sous sa clavicule, grimpant vers son cou. Je connaissais cette rougeur. Cette rougeur était apparue lorsqu'elle avait menti à ma mère le premier Noël de notre mariage, lui disant que nous adorions le mixeur et que nous n'allions certainement pas le retourner pour utiliser l'argent pour des pneus de voiture. Cette rougeur était apparue quand elle m'avait dit en juillet qu'elle n'envoyait absolument pas de SMS à quelqu'un de bizarre, qu'elle avait juste oublié d'effacer ses notifications. C'est ce qui l'a trahi. Les boxeurs baissent leur gauche. Lena a des plaques rouges sur la gorge. Je suis sérieuse, Evan. Ne m'attends pas, a-t-elle répété. Je suis sérieux aussi, j'ai dit. Amuse-toi bien. Elle m'a jeté un dernier long regard, comme si elle me scannait à la recherche de fissures. Puis elle est partie. Comme ça. Sac à main, blazer, talons, porte. Je l'ai regardé descendre le couloir à travers le Judas. Je l'ai regardé appuyer sur le bouton de l'ascenseur avec la jointure de son doigt, pas le bout, pour ne pas tacher le vernis qu'elle avait fait poser à midi. Je l'ai regardé basculer son poids sur sa hanche gauche en attendant, ce qu'elle faisait toujours quand elle pensait déjà à autre chose. Puis les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et elle a disparu. 1 minute plus tard, mon téléphone a sonné. « Salut mon cœur », a dit Lena. J'entendais des voix en arrière-plan. Des hommes. Des rires, le tintement de verre. Juste un truc rapide. On commence plus tôt que je ne le pensais. Je suis tellement désolé. Je sais, j'avais dit que je t'aiderais à réparer cette fuite dans la salle de bain. Est-ce que ça peut attendre demain ? Je suis un grand garçon, j'ai dit. Je peux resserrer un tuyau. Elle a laissé échapper un petit rire, comme un soulagement en bouteille. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime, a-t-elle dit. Puis elle a raccroché. Peut-être que vous entendez ça et que vous avez pitié de moi. Ne le faites pas. Pas encore. Remettez le coupon de sympathie dans votre portefeuille. Je n'en veux pas, parce qu'à la minute où elle a raccroché, j'ai attrapé ma veste et je l'ai suivie. Vous pensez que je vais m'asseoir sur le canapé et attendre comme un chien de refuge près de la porte pendant que ma femme me ment droit dans les yeux depuis un ascenseur ? Non. Non, monsieur. Je ne suis pas stupide. Je suis lent à la colère, oui. Je te laisserai passer beaucoup de choses si je tiens à toi. Mais je ne suis pas stupide. Et je n'étais pas en colère. Pas à ce moment-là. Pas vraiment. J'étais curieux. Et ça, c'est bien pire. Je n'ai pas pris ma voiture. C'est comme ça que les gens se font prendre comme des idiots. Ils filent leur conjoint infidèle dans leur propre voiture, avec leur propre plaque d'immatriculation. Et puis ils sont choqués quand quelqu'un dit « Tiens, j'ai vu la Ford Escape d'Evan tourner autour de l'hôtel Arbor View hier soir. » Portland, ce n'est pas New York. On ne peut pas disparaître ici. Les gens se regardent encore dans les yeux à l'épicerie. Tout le monde sait qui se gare à la place de qui quand il y a une tempête et que les déneigeuses font disparaître les lignes. Je suis descendu par la porte de service et j'ai commandé un VTC depuis mon téléphone. J'ai regardé la petite icône sur la carte arrivée de Congress Street. J'ai zippé ma veste de travail grise avec le logo de Arbor Gene dessus. Ce logo est ma meilleure cape d'invisibilité. Les gens vous regardent sans vous voir quand vous êtes de la maintenance. Ils s'écartent. Ils cessent de vous voir comme une personne et commencent à vous voir comme le type qui remplace les dalles de plafond. Vous pouvez être dans une salle de réunion et ils ne baisseront pas la voix. Vous pouvez être dans un couloir et ils n'arrêteront pas de flirter. Vous pouvez tout entendre. C'est la première leçon, d'ailleurs. Retenez-la. La voiture est arrivée. Une vieille Civic qui sentait le désodorisant au pain et les frites froides.
Le chauffeur avait la cinquantaine, une casquette des Red Sox, des yeux fatigués. Il m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, puis a baissé les yeux sur son application. Hôtel Harborview sur Commercial, a-t-il dit. Ouais, j'ai dit. Il a fait un petit bruit sec et m'a regardé à nouveau dans le rétroviseur, comme s'il ne voulait pas, mais que la curiosité l'avait emporté. Ça va, mec, a-t-il dit. Sans vouloir vous offenser, on dirait que vous êtes sur le point de faire quelque chose que vous ne pourrez pas reprendre. Un truc de portefeuille, j'ai dit. J'ai gardé la voix basse et j'y ai laissé un léger tremblement. Elle a laissé son insuline dans son sac. Oubliez. Il faut juste que je la lui apporte pour qu'elle ne. Tout son corps a changé. Son cou s'est détendu, sa mâchoire s'est déverrouillée, ses épaules sont tombées de 5 bons centimètres. Oh, merde, a-t-il dit. Ouais, on peut y aller. Je vous y emmène. Les gens veulent être des héros. Donnez-leur la bonne histoire et ils vous porteront. Il a conduit comme s'il y mettait du sien. La pluie crachait contre le pare-brise. La ville à l'extérieur ressemblait à une carte postale dont quelqu'un aurait estompé les bords avec un doigt gras. Les lumières jaunes des lampadaires s'étalaient sur la vitre. Nous avons traversé le centre-ville en direction de l'eau. L'Harborview se trouve près du vieux port, niché entre des restaurants de fruits de mer hors de prix et une boutique de décoration qui vend des bols en bois flottés pour 280 € à des gens de l'extérieur qui trouvent le Maine pittoresque. Nous avons ralenti un pâté de maison avant l'hôtel. Ici, c'est bon, a-t-il demandé. Parfait, j'ai dit. Je lui ai donné un billet de 20 € pour une course à 10 €. Le type a cligné des yeux, puis a hoché la tête, puis a dit, tout bas comme si nous étions à l'église, bonne chance. L'hôtel Harborview ressemble à l'argent qui porte un imperméable. Des lumières chaudes derrière de grandes fenêtres, des installations en laiton, des tapis tissés. C'est le genre d'endroit qui utilise des mots comme « sélectionné » et « artisanal ». Vous entrez et vous sentez l'eau citronnée, les feux de cheminée, et tout ce qu'il diffuse dans les bouches d'aération pour vous faire penser que la vie d'adulte devrait toujours ressembler à ça. Si seulement vous travailliez un peu plus dur. Je ne suis pas entré. On n'entre pas directement dans le hall quand on vérifie si sa femme vous ment. On fait d'abord le tour. On vérifie l'entrée de service du garage. La plupart des endroits comme ça ont un garage en dessous ou derrière pour les clients qui ne veulent pas des regards de la rue. Le parking de la dignité, comme je l'appelle. Je suis passé par la ruelle latérale et je me suis penché dans l'ombre où le mur de briques faisait saillie. 5 minutes. 7-9. À la 10e minute, un Uber Black est arrivé. Je l'ai reconnu au petit autocollant. Un Escalade noir, plaque masquée, vitre teintée. Il s'est arrêté non pas devant les portes principales, non pas sous le joli auvent avec le groom. Il s'est arrêté près de l'entrée de service. La porte arrière s'est ouverte. Léna est sortie. La Léna qui est sortie n'était pas la Léna qui m'avait embrassé sur le front en quittant notre appartement. Cette Léna bougeait comme si sa colonne vertébrale avait perdu du poids, les épaules lâches, la tête un peu trop penchée, comme si elle riait de quelque chose que le chauffeur avait dit. Ses cheveux étaient coincés derrière ses 2 oreilles, ce qu'elle ne faisait que lorsqu'elle essayait de paraître plus jeune. Puis il est sorti. Grand manteau bleu marine, cher, le tissu qui ne se froisse pas même sous la pluie. Le genre de veste qui dit « Je n'achète pas de choses, j'investis ». Cheveux coupés courts. Épaules de salle de sport. Belle montre. Il ne l'a pas touchée. Pas en public. Mais son corps s'inclinait vers elle comme s'il y avait un aimant entre eux. Je ne connaissais pas encore son nom, mais je savais que je le détestais. Vous voulez savoir le plus tordu? Je n'étais pas en colère parce qu'un étranger touchait ma femme. Je n'étais pas en colère parce qu'elle m'avait menti. Je n'étais pas en colère parce qu'elle souriait pour quelqu'un d'autre. J'étais en colère parce que je reconnaissais son type. Je vois son type à Harbor Gene tout le temps. Des types qui disent « nous » quand ils veulent dire « vous ». Des types qui transfèrent des emails à leurs assistants et appellent ça « gérer ». Des types qui piquent une crise de stress parce qu'il n'y a plus de lait d'avoine dans la machine à café et appellent ça « avoir des standards élevés ». Des types qui regardent des gens comme moi et décident en moins de 2 secondes si nous sommes une menace ou un outil. Il avait déjà décidé que j'étais l'outil. C'est ça, juste là, qui a allumé la mèche. Ils sont entrés par la porte de service, pas par le hall. Il faut une carte magnétique pour passer cette porte, à moins que quelqu'un ne la tienne de l'intérieur pour vous,
ce qui signifie que ce n'était pas une première fois. Routine. Répéter. Pratiquer. J'ai sorti mon téléphone. Pas pour prendre une photo. Pas encore. Plus tard, bien sûr. On prend ce qu'on peut. Mais à ce moment-là, je ne voulais pas de preuve pour un avocat. Je voulais une preuve pour moi. Je voulais pouvoir me réveiller le lendemain et ne pas laisser mon cerveau essayer de me manipuler. Alors, j'ai pris 2 photos rapides. Une de Lena passant sous son bras. Une de l'arrière de sa tête et de sa plaque d'immatriculation alors qu'il se penchait dans la voiture pour prendre son sac de nuit. Puis, mon téléphone a vibré. C'était Lena. « Salut mon cœur », a-t-elle dit, la voix douce et inquiète. « Je suis vraiment, vraiment désolé. Ça va durer. Ne m'attends pas, d'accord ? Je te promets que je me rattraperai demain. Je t'aime. » J'ai fixé la porte de l'hôtel par laquelle elle venait de disparaître. Ma bouche avait un goût de métal. « Je t'aime aussi », j'ai dit, et j'ai raccroché. Je suis resté où j'étais pendant 1 minute entière, sous la pluie, sentant la première partie de moi se fissurer. Ça ne ressemblait pas à un chagrin d'amour. Ça ressemblait au moment où vous travaillez sous tension et que vous entendez un bourdonnement que vous ne devriez pas entendre. Ce faible bourdonnement qui signifie que quelque chose est déjà en train de fondre à l'intérieur du mur. Vous savez que ce qui vient ensuite, c'est la chaleur, le feu, les appels à l'assurance, et peut-être un nouveau travail. Mais pendant cette seconde, c'est silencieux. C'était moi. Puis j'ai souri. Ok, j'ai chuchoté. Que la partie commence. Quand vous êtes avec quelqu'un depuis 10 ans, vous savez à quoi il ressemble le matin après vous avoir trompé. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la chorégraphie. Lena est rentrée à 5h40 du matin. Comment je sais qu'il était 5h40 ? Parce que la porte de la chambre a cliqué, j'ai regardé mon téléphone et il indiquait 5h40, et mon cerveau est un disque dur pour les chiffres quand je suis sous stress. Les gens pensent que les gars comme moi ne remarquent pas les détails. Ils ont tort. Le détail, c'est mon travail. Vous pensez que l'étanchéité d'une salle blanche dépend de l'ambiance ? Non, elle dépend des tolérances. Elle a essayé d'être silencieuse. Elle a enlevé ses talons dans le couloir. Elle a posé son sac sur le comptoir de la cuisine sans laisser la lanière frotter. Elle a fait couler l'eau dans l'évier pour faire semblant d'être debout depuis un moment. Je suis resté au lit, respirant régulièrement, les yeux mi-clos comme un chat. Elle est entrée dans la chambre avec le chemisier de la veille sous un blazer différent. Le blazer était celui qu'elle gardait drapé sur sa chaise de bureau pour les urgences. Traduction, les marches de la honte déguisées en « j'ai dormi au bureau en travaillant sur la présentation ». Le chemisier avait un pli sur le ventre qui ne vient pas du fait d'être assis à un bureau. Il vient du fait de se blottir dans un lit avec quelqu'un pressé contre soi. Ses cheveux étaient recoiffés, mais pas lavés. Shampoing sec. Elle sentait le savon d'hôtel et son parfum à lui par-dessus sa propre poire vanille. Ça m'a frappé plus durement que tout le reste. Sentir un autre homme sur ma femme, dans ma chambre. J'aurais pu dire quelque chose. J'aurais pu faire un scandale. Beaucoup de gars l'auraient fait. Beaucoup de gars seraient passés en mode télé-réalité, à crier sur le champ. Jeter son téléphone. Exiger des noms. Je ne l'ai pas fait, parce qu'on n'a qu'une seule première réaction. On n'a qu'un seul premier coup. Si on le grille trop tôt, on perd son avantage. Alors, j'ai fait semblant de me réveiller. Tu es matinale, j'ai marmonné. Mon Dieu, a-t-elle dit en se frottant le front. C'était un cauchemar. Tu n'as pas idée. Je vais appeler les RH. Je le jure devant Dieu, j'appelle les RH. Ils ne peuvent pas nous garder aussi longtemps sans préavis. Ce n'est pas légal. MHM, j'ai dit. Je suis sérieuse, Evan. Je vais noter les heures. C'est ridicule. Ils ne peuvent pas simplement. Je veux dire, il est presque 6 heures du matin. Regarde ça. Regarde l'heure. Il est presque 6 heures. Je ne me suis même pas brossé les dents. Dure nuit, j'ai dit. Si je vois Daniel aujourd'hui, je vais le détruire, a-t-elle dit en fouillant dans son sac. J'ai noté ce nom. Daniel. Elle n'a dit que son prénom. Pas de titre, pas de VP Art, pas de Dan de la stratégie, juste Daniel.
Comme s'ils avaient eu des conversations entières qui duraient des heures et traversaient les frontières des États. Et elle avait des opinions sur sa façon de gérer les choses. C'est de l'intimité. Elle a enlevé le blazer. Elle a retiré le chemisier et l'a jeté dans le panier à linge. Puis elle s'est ravisée, l'a repêché et l'a fourré dans la poubelle sous l'évier à la place. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était du contrôle de preuve. Pendant qu'elle prenait sa douche, je me suis assis au bord du lit et j'ai fixé le mur. La colère a finalement commencé à monter, lente et propre comme une marée. Elle n'a pas explosé. Elle a rampé. Elle a rempli ma poitrine et ma gorge. Elle a fait bourdonner mes oreilles. Je me sentais stable, clair. J'avais quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. Un but. Voici ce que vous devez comprendre à mon sujet. Je ne suis pas un type violent. Je ne suis pas le gars qui cherche la bagarre dans un bar. Je n'ai pas de casier judiciaire. Je n'ai pas de problème de tempérament. En fait, Lena a toujours dit que j'étais trop calme. Comme si c'était un défaut. Comme si ça me rendait petit. Mais je suis un type méthodique. Donnez-moi un problème et je le décomposerai en rubans adhésifs, en vis et en euros d'attache jusqu'à ce qu'il tienne dans ma main. C'était juste un bâtiment plus grand. J'ai entendu l'eau s'arrêter. Je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert son iPad et j'ai prié pour qu'elle ne se soit pas enfin déconnectée. Ce n'était pas le cas. Son application de messagerie était ouverte sur une conversation épinglée avec un cercle gris marqué d'un simple « D ». Je n'ai même pas eu à deviner. J'ai fait défiler. Parfois, j'ai l'impression que l'univers veut que vous craquiez. Comme s'il vous tendait un marteau, se penchait et disait « Vas-y ». Je ne dirai rien. Vous voulez les détails ou non? Les voici. De Lena, 19h22 la veille, alors qu'elle était encore dans notre appartement à me parler de sa réunion tardive, il faut que je te voie ce soir. Je me fiche que tu sois fatigué. Je ne peux plus dormir à côté de lui une fois de plus en faisant semblant. Pas semblant que tout va bien. Juste semblant. Point. Comme si ma présence à côté d'elle était un mensonge qu'elle devait continuer à jouer. 2D, chambre prête. La même que la semaine dernière. Gare-toi sur le côté. Je ne veux pas de tes plaques sur les caméras. Il était prudent. Bien sûr qu'il était prudent. De Lena, mon Dieu, tu es si malin. 2D, je sais. De Lena, minuit 48, il est si confortable. Tu ne comprends pas. Il vivrait comme ça pour toujours si je le laissais faire. Même canapé, même facture, même vie sur 2 pâtés de maison. Je ne peux pas. J'ai l'impression d'être sa mère. Pour celui-là, j'ai dû m'asseoir. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine en lisant ça. Pas parce qu'elle m'insultait. Elle m'avait déjà insulté. Les gens mariés s'insultent tout le temps et puis vous faites tous les deux semblant que ce n'est pas arrivé. Non, c'était le plan sous-jacent. Vous le voyez? Même canapé, même facture, même vie sur 2 pâtés de maison. Ce n'est pas une plainte. C'est un argument de vente. C'est elle qui lui dit, je suis déjà en train d'écrire l'histoire de la rupture où il est l'homme triste et enfantin dont je me suis lassé. Je construis le scénario. J'obtiens de la sympathie. Je serai la femme courageuse qui a dû partir. Tu seras le héros qui m'a sauvé du marécage. J'ai fait défiler plus loin. De Lena, 2h11, le calendrier est toujours le 15. Jess peut me couvrir ce week-end. Elle lui dira que je suis avec elle. On mettra l'appartement en vente la semaine prochaine. Je dirai que c'est trop de surface pour une seule personne. Il ne peut pas le payer seul et il ne peut pas m'empêcher de vendre si je m'y prends bien, car techniquement, je suis copropriétaire. Il devra le laisser partir. Relisez ça. On mettra l'appartement en vente la semaine prochaine. On mettra en vente ma maison, la maison pour laquelle mon père m'a aidé quand il était encore en vie. Le seul élément de sécurité réel que j'avais dans cette stupide vie. On la mettra en vente. On encaissera. Et puis elle s'enfuira dans la location de Daniel et je me retrouverai avec des dettes que je n'ai même pas signées, et elle s'en vante comme si c'était un tableau Pinterest. La colère a cessé d'être de la colère. Elle s'est transformée en quelque chose de plus froid. J'ai fait défiler plus bas, jusqu'à 3h03 du matin, quand j'étais à la maison, endormi, et qu'elle était dans ce lit d'hôtel avec son 2e téléphone à la main, chuchotant des messages dans le noir.
de Lena, promets-moi que tu ne redeviendras pas l'ancienne version de toi. Je ne peux pas gérer les sautes d'humeur. Je ne peux pas supporter les cris. J'en ai fini avec les cris. Si tu exploses encore, je pars pour de bon. Je suis sérieuse. 2D, je ne suis plus comme ça. Tu le sais. Je me contrôle maintenant. De Lena, tu m'as fait peur l'été dernier. Ne refais pas ça, s'il te plaît. 2D, je t'ai dit que je me contrôlais maintenant. Juste là, c'était la première fois que je pensais qu'il pouvait être vraiment dangereux. Pas parce qu'il l'a dit. Parce qu'elle a dû le demander. Les gens ne demandent pas, promets-moi que tu ne redeviendras pas l'ancien toi, à moins que l'ancien toi n'ait laissé des trous dans les cloisons sèches. La douche s'est arrêtée. J'ai fermé l'iPad et je l'ai remis où elle l'avait laissé sur la table. J'ai regardé notre cuisine. Des placards bon marché qui s'écaillaient sur les bords. Une cafetière avec une fissure dans la poignée que je devais toujours coller. Une pile de courrier sur le comptoir. En haut de la pile, il y avait un avis de crédit que je ne reconnaissais pas avec 19,9%. Paiement minimum dû. Mon nom. Son écriture imitée à l'encre bleue. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être le type sûr. C'est la naissance de l'autre version de moi. Appelez ça de la mesquinerie, de la cruauté, appelez ça comme vous voulez. Je sais ce que c'était. C'était de la survie. La plupart des gens imaginent la biotechnologie comme des laboratoires remplis de blouses blanches et d'échantillons bleus brillants qui guérissent le cancer. Arbor Gene, c'est 20% de ça et 80% de parcs de bureaux avec un meilleur éclairage. Du béton, du verre, des points d'accès par carte à chaque porte. Des caméras partout. Des détecteurs de mouvement. Des moniteurs de qualité de l'air qui déclenchent des alarmes si vous vaporisez du parfum dans le mauvais couloir. Tout ce qui peut fuir, bourdonner, vrombir, clignoter, flasher, enregistrer ou faire sauter un disjoncteur, c'est mon domaine. Titre du poste, ingénieur des installations 2. Ce que ça veut vraiment dire, c'est ceci, je sais où se trouve chaque angle mort de ce campus. Je sais quelles caméras sont fausses parce qu'un comptable a décidé d'économiser 37 000 €. Je sais quel lecteur de badge sonne rouge mais vous laisse quand même passer si vous poussez fort. Je sais qui trompe qui dans quel placard de stockage du sous-sol et quel vice-président garde une chemise de secours enroulée derrière l'épurateur de CO2. On garde sa bouche fermée. On vit dans les murs. Je suis arrivé au travail vendredi matin sans avoir dormi, la pluie toujours dans l'air. J'avais l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Lena était déjà dans le bâtiment quand je suis arrivé. Je l'ai vue au bout du couloir principal, près des salles de conférences vitrées qui font ressembler tout le premier étage à un aquarium. Elle avait son visage de bureau, cheveux bruchés, maquillage parfait, chemisier en soie, pas de gorge rouge, aucun signe qu'elle avait passé la nuit dans un lit d'hôtel à envoyer des SMS à un autre homme sur la vente de mon appartement. Si on ne la connaissait pas, on la trouverait normale. Si on la connaissait, on le verrait. La crispation autour de sa bouche, la façon dont ses yeux le cherchaient constamment. Puis je l'ai vue. Daniel Hart, VP Stratégie, Arbor Gene Biotech. Valant environ 4 montreurs de prix, 2 liaisons et un faux rire humble qui donne envie aux assistants de démissionner. Je connaissais son visage des diapositives des assemblées générales. Avez-vous déjà vu un gars poser sur sa propre photo d'identité comme s'il pensait à de grandes choses pour l'avenir de l'humanité? Le menton légèrement relevé, un sourire comme s'il vendait des vitamines dans un podcast. C'était lui. Il se tenait à 1 mètre de ma femme et il faisait ce truc de distance prudente du genre, nous sommes collègues et nous respectons nos contributions mutuelles. Langage corporel trop prudent. Si je n'avais pas vu les textos, j'aurais su quand même. Il avait enlevé son alliance. Raconte-moi encore la session de communication de crise, Lena. Il m'a remarqué le premier. C'est ça qui m'a brûlé. Pas parce qu'il m'a remarqué. À cause de la façon dont il m'a remarqué. Il m'a toisé comme si j'étais la CVC. Il m'a fait ce sourire poli que les types comme lui font aux gens comme moi. Salut, mec. Vous connaissez ce sourire. Le hochement de tête sans contact visuel. Le sourire que vous réservez aux voituriers. Je n'ai pas souri en retour. Lena s'est retournée. Son visage a encore eu ce bug. Une demi-seconde de panique, puis lisse. Salut mon cœur, a-t-elle dit, toute joyeuse, comme si nous étions mignons devant son patron. Qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai regardé, puis lui.
On m'a appelé pour un capteur défectueux en 2B, j'ai dit. Les filtres déconnent encore. Faut garder votre air pur. On ne veut pas que quelqu'un respire quelque chose de cher. Daniel a eu un faux rire. C'était doux, condescendant et automatique, et j'ai eu envie de lui casser les dents de devant sur un trottoir. C'est un travail important, a-t-il dit. C'est un travail honnête, j'ai dit. Son sourire a tressailli à ça. Il n'aimait pas le mot « honnête ». Les types comme lui veulent des mots comme « stratégique » et « innovant ». Honnête est un miroir. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis Léna a dit « Trop vite, on parlait juste du message pour le T4 ». Cool, j'ai dit. Bref, on se voit plus tard, a-t-elle dit, la voix un peu tendue. J'ai hâte, j'ai dit. J'ai tenu son regard quand je l'ai dit. Son sourire s'est estompé d'1 centimètre. Bien. Je me suis éloigné lentement, comme si je ne brûlais pas de l'intérieur. Dès que j'ai tourné le coin, loin du verre, je me suis faufilé dans un couloir de service, le genre que la plupart des gens font semblant de ne pas voir parce qu'il n'y a pas de moquette et que ça sent l'eau de Javel. Je me suis appuyé contre le mur en parpaing et j'ai respiré fort par le nez. Chaque partie de moi voulait y retourner et les déchiqueter tous les deux devant tout le bâtiment. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone. J'ai envoyé un texto à Priya. Priya travaille aux opérations humaines, ce qui est le langage de Arbor Gene pour la personne qui voit les vrais dossiers RH, les vrais squelettes dans le placard et les plaintes non officielles que tout le monde espère ne jamais voir à l'intérieur du bureau d'un avocat. Priya m'aime bien parce que j'ai une fois réparé la clim de son bureau pendant une canicule de juillet sans en faire tout un plat. Aussi parce que je lui parle comme à un être humain, pas comme à un ticket de demande de service. Moi, salut. Hypothétique. Si quelqu'un pensait à déménager et voulait savoir s'il perd son allocation logement s'il emménage avec quelqu'un d'autre du travail, il demanderait à toi ou à la finance. Priya, bonjour à toi aussi, Evan. Priya, ça ressemble à une question pour moi. Pourquoi? Moi, simple curiosité. Léna a mentionné quelque chose sur les avantages qui changent si j'emménage avec quelqu'un. Je n'ai pas eu les détails. Priya, Léna m'a posé la même question hier, en fait. Pour savoir si la préférence de relocalisation s'applique en cas de cohabitation interdépartementale. Ces mots. J'ai dit non. Pourquoi? Il se passe quelque chose? Ma gorge s'est nouée. Cohabitation interdépartementale. Ils ne couchaient pas seulement ensemble. Ils organisaient leur avenir sur mon dos. Moi, tout va bien. Elle planifie juste, comme toujours. Tu connais Léna. Priya, oui, je connais Léna. Priya, s'il te plaît, dis-moi qu'elle ne te fait pas signer de trucs stupides. Moi, définis stupide. Priya, tout ce qui implique une responsabilité conjointe et ton nom mal orthographié. J'ai fixé ça pendant quelques longues secondes. Responsabilité conjointe. Carte de crédit, ligne de crédit, faux signature. Ouais, cool. Génial. J'ai verrouillé mon téléphone. Je suis allé au sous-sol 1. Les gens pensent que les étages les plus importants d'un campus de biotechnologie sont les salles blanches et les salles de conseil. Faux. C'est le sous-sol 1. C'est là que vivent les serveurs. C'est là que vit le cerveau du bâtiment. Et c'est là que la sécurité gère ses moniteurs. Accès par badge requis. Heureusement pour moi, j'ai accès partout, car si je ne peux pas entrer pour réparer votre système de ventilation défaillant et vos pics d'humidité, vous perdez des millions en stock gâté. Alana était de service. Alana est une superviseure de la sécurité de nuit, mais elle fait des remplacements le matin quand quelqu'un est absent. Elle est vive, silencieuse, et bâtie comme si elle pouvait vous sortir d'un incendie sans s'essouffler. Elle a grandi ici, comme moi. Elle n'aime pas les costumes cravates. Elle aime que je sois poli et que je ne la traite pas comme une gardienne de centre commercial. Un capteur dans le couloir des quais a sonné rouge sur ma console, j'ai menti en entrant dans la pièce. Alana a froncé les sourcils et s'est penchée sur ses écrans. Je ne vois pas de ping rouge. Ouais, c'est intermittent, j'ai dit. C'est peut-être un tremblement sur la ligne. Ça te dérange si je me connecte au flux pour vérifier le port? Ça m'évite un trajet jusqu'au placard du fond. Elle a haussé les épaules. Fais-toi plaisir. Je me suis glissé dans le fauteuil de technicien vide, j'ai ouvert le flux vidéo archivé du quai de chargement A de la semaine dernière et j'ai cherché.
Le quai de chargement est l'endroit où les VIP se faufilent après les heures de bureau sans avoir à badger à l'accueil. Les livraisons passent par là, tout comme les gens qui ne veulent pas être vus. Jeudi, 22h12. C'était là. Des sacs de l'hôtel Harborview. Lena. Daniel. Utilisant le quai de chargement de l'entreprise comme leur tunnel privé, se tenant la main pendant exactement 3 secondes, juste assez longtemps pour que mon estomac se serre. Ça a marché? A dit Alana par-dessus mon épaule. Ouais, j'ai dit. Faux contact. Je vais le resserrer. Merci. Elle a hoché la tête et est retournée à ses mots croisés. J'ai passé mon ongle le long de ma paume assez fort pour laisser une ligne blanche. Ok, j'ai pensé. On a fini de faire semblant. Maintenant, on joue à mon jeu. Ce soir-là, Lena a agi comme si de rien n'était. J'ai agi comme si tout s'était passé. C'est comme ça que les mariages meurent. Et on n'a même pas encore besoin d'avocat. Quand je suis rentré vendredi, elle était au fourneau, en train de faire dorer du saumon à la poêle comme je le fais d'habitude. Ce n'est pas elle qui cuisine chez nous. Elle sait faire des œufs et du riz au micro-ondes. Moi, je cuisine. C'est notre rythme. Alors, la voir cuisiner du saumon m'a donné la chair de poule. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, comme si nous étions un couple de sitcom dans une publicité pour la paix domestique. « Salut toi », a-t-elle dit. Je me suis dit que je m'occuperais du dîner. C'est toujours toi qui le fais. C'est mon tour. Mon tour. Comme si le mariage était un tableau de Corvée. Waouh, j'ai dit. Regarde-toi. Elle a souri comme si c'était normal d'entendre ça. Comment s'est passée ta journée, a-t-elle demandé. Chargée, j'ai dit. Pareil, a-t-elle dit en riant. Mon Dieu, Daniel est survolté cette semaine. Je jure qu'il rend tout le monde fou. Il m'envoyait des messages à 4 heures ce matin. 4 heures, tu parles de limite. Ce n'est pas sain. Elle a dit son nom pour que je n'ai pas à poser de questions sur lui. C'était de la stratégie. Anticiper le sujet. Contrôler l'histoire. Si elle le dépeint comme agaçant, elle pense que je cesserai de le voir comme une menace. Tu devrais peut-être en parler au RH, j'ai dit en souriant. Elle a cligné des yeux une fois, comme si cette réponse n'était pas dans son script. Puis elle a éteint le feu, a servi le saumon et a surcompensé avec du citron, comme elle le fait toujours quand elle est nerveuse à propos de l'assaisonnement. Nous nous sommes assis à la petite table pour deux qui semblait autrefois mignonne et qui maintenant ressemblait à une salle d'interrogatoire. « Est-ce que tu me détestes ?» a-t-elle demandé tout à coup, à mi-chemin de son simulacre de repas. Ça m'a frappé. Pas à cause de ce qu'elle a demandé. À cause du son de sa voix. Minuscule. J'ai posé ma fourchette. Pourquoi te détesterais-je, j'ai demandé. Ses yeux brillaient déjà. C'est une pleureuse rapide. Elle peut fondre en larmes en moins de 5 secondes. La première fois que je l'ai vue faire, j'ai pensé qu'elle était la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. 10 ans plus tard, je sais que c'est un outil, comme n'importe quoi d'autre. Parce que j'ai été distante, a-t-elle dit. Je sais que j'ai été distante. Je sais que j'ai été distante et je sais que ce n'est pas juste pour toi. Distante, j'ai dit. Elle a hoché la tête vigoureusement. Oui, distante. C'est tout ce que j'ai dit. Sa lèvre a tremblé. Comment ça, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux dire, Evan? Qu'est-ce que tu insinues en ce moment? Parce que je te jure devant Dieu que si tu m'accuses de quelque chose après tout ce que je fais pour cette maison. Regardez la vitesse. Regardez à quelle vitesse nous sommes passés de « Est-ce que tu me détestes ?» à « Après tout ce que je fais pour cette maison. » C'est comme regarder un magicien forcer une carte. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et je l'ai observé. J'ai laissé le silence s'installer si longtemps qu'elle a dû le combler. Ses épaules se sont recroquevillées. J'ai juste l'impression que je porte tout, parfois, a-t-elle dit, la voix petite. Comme si j'étais la seule à penser à l'avenir, tu sais? Comme si j'étais la seule à penser à la suite, à où nous allons, à comment nous y arriverons. Tu es si confortable. Tu es si confortable, Evan. J'ai l'impression d'étouffer. J'ai l'impression d'être ta mère. Tu comprends ce que ça fait? Le voilà, à voix haute. Le script qu'elle avait répété dans le lit de Daniel. Je suis l'enfant.
Elle est la sainte gardienne. J'ai failli rire. Je vous jure devant Dieu, j'ai failli éclater de rire là, dans notre cuisine, à cause de la façon dont tout correspondait parfaitement au texto que j'avais lu ce matin. Au lieu de ça, j'ai hoché la tête lentement. Ça doit être dur, j'ai dit. Ses yeux se sont inondés. Elle a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la mienne, comme si nous étions en thérapie de couple. Ça l'est, a-t-elle chuchoté. J'ai retourné ma main sous la sienne et j'ai serré. Je t'entends, j'ai dit. Elle a cligné des yeux. Ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Elle s'attendait à ce que j'explose, que je crie, que je lui donne l'enregistrement dont elle a besoin pour me vendre à sa sœur, à Daniel et à quiconque a besoin d'une histoire pour s'endormir sur la raison pour laquelle elle a dû partir. Pauvre Evan brisé. Je ne crie pas. Pas encore. Pour l'instant, je souris comme le patient sur le brancard qui a déjà empoché le scalpel. Nous avons fini de dîner dans un silence étrange. Elle a pris une douche lente. Je pouvais entendre l'eau couler plus longtemps que d'habitude. Elle prend toujours de longues douches quand elle répète des mensonges dans sa tête. Elle rejouera 6 versions d'une dispute avant même de la voir. Je me suis assis sur le canapé. J'ai de nouveau pris son iPad. Cette fois, je n'ai pas fait défiler les inepties romantiques. J'ai fait défiler l'argent. Fichiers partagés, cloud, documents d'assurance, documents hypothécaires, toute cette paperasse domestique ennuyeuse que les gens ne trouvent pas attrayante jusqu'à ce que le tribunal des divorces la rende intéressante. Ce que j'ai trouvé sous un dossier intitulé « Impôt final » était un document numérisé avec ma signature dessus. Le problème, c'est que je ne l'avais jamais signé. C'était une demande de ligne de crédit renouvelable contre la valeur nette de notre appartement. Titulaire principal, Evan Blake. Co-signataire, Lena Blake. Tirage demandé, 39 000 €. Motif, réparation d'urgence du toit de la maison. Ça aurait été une drôle de blague si ça ne m'avait pas retourné l'estomac, parce que notre toit va très bien. J'ai réparé les solins moi-même au printemps dernier. J'avais les photos sur mon téléphone pour le prouver. Et cette ligne de crédit, elle était ouverte. Pas demandée. Approuvée. Ouverte. L'argent était déjà sorti. Alors, oui. Maintenant, je suis en colère. J'ai fermé l'iPad, je me suis levé et je suis allé à la porte de la salle de bain. La douche coulait toujours. Lena, j'ai dit. Ouais. Sa voix semblait presque effrayée. Je vais me coucher, j'ai dit. Oh, d'accord, a-t-elle dit. On est bien, j'ai dit. Silence pendant une seconde, puis, doux comme du papier de soie, ouais, on est bien. Super, j'ai dit. Je suis allé dans la chambre, je me suis allongé de mon côté du lit et j'ai fixé le plafond. Je suis la seule à penser à l'avenir, avait-elle dit. Parfait. Maintenant, j'y pense aussi. Avez-vous déjà été debout dans un parking la nuit? Je ne veux pas dire le traverser. Je veux dire y rester. Juste debout. Les lumières bourdonnent. Le vent s'engouffre par les ouvertures en béton et hurle comme une gorge. Vos pas résonnent lorsque vous déplacez votre poids, ne serait-ce que d'1 centimètre. Vous pouvez sentir le caoutchouc, l'huile, le métal froid et cette vague odeur de pourriture provenant des drains. C'est un bon endroit pour coincer quelque chose. Vendredi soir, j'ai mis mon plan à exécution. Certains pensent que la vengeance, c'est de la rage. Ce n'est pas le cas. C'est de la logistique. Étape 1, vous choisissez le terrain. Pour moi, c'était le parking du Vieux-Port, à côté de l'Arborview. 3e niveau, à moitié éclairé. La moitié des caméras fonctionne, l'autre non. Et je sais laquelle. Étape 2, vous créez une situation que l'autre type ne peut pas se permettre. Pas, n'aimera pas, ne peut pas se permettre. Les types comme Daniel, vous ne leur faites pas peur en disant « je vais te frapper ». Vous leur faites peur en disant « les RH vont t'entendre crier sur un agent de maintenance en public, ils vont sentir le procès et tu seras radioactif d'ici lundi ». Alors je me suis habillé comme à Arborgen. Veste grise, logo sur la poitrine. J'ai attendu. À 18h12, son manteau bleu marine est apparu dans la rampe. Il n'était pas seul. Lena était à quelques pas derrière lui, portant un blazer différent, les cheveux relevés, des lunettes de soleil sur la tête même si le soleil était déjà couché. Elle parlait vite, les mains en l'air,
comme si elle essayait d'expliquer quelque chose et qu'il ne lui donnait pas les réponses qu'elle voulait. Il ne m'avait pas vu. Pas encore. Je suis sorti d'entre deux piliers en béton et j'ai dit de ma voix professionnelle, « Monsieur Hart, j'ai besoin de vous parler. » Ils se sont tous les deux figés. Daniel s'est retourné lentement, comme un requin qui vient de détecter des battements de cœur dans l'eau. Pendant une demi-seconde, il ne m'a pas reconnu parce que dans sa tête, je ne suis pas une personne. Je suis un arrière-plan. Je suis une fonction. Puis la reconnaissance l'a frappé et sa mâchoire s'est durcie. Ce n'est pas approprié, a-t-il dit. Ouais, j'ai dit. Utiliser les heures de l'entreprise dans un hôtel non plus, mais nous y voilà. Le visage de Lena est devenu blanc, puis rouge. Evan, a-t-elle chuchoté. Qu'est-ce que tu fais ici? Je l'ai ignoré. J'ai gardé les yeux sur lui. On peut faire ça poliment, j'ai dit doucement. Ou on peut le faire bruyamment. À vous de choisir. Il a ri. Un rire aigu et tendu. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, a-t-il dit en se rapprochant de moi, comme s'il pensait pouvoir jouer les gros bras. Mais si tu ne te retournes pas et ne t'en vas pas tout de suite, je vais passer un coup de fil et tu seras au chômage avant d'aller te coucher ce soir. Tu m'entends? Lena lui a attrapé le bras. Daniel, a-t-elle sifflé? Voilà. Daniel, pas Monsieur Hart. Il l'a repoussée comme si elle était une peluche. Tu crois que tu peux me menacer, a-t-il dit, de plus en plus fort, en pointant mon torse. Tu as la moindre idée à qui tu parles en ce moment? Tu as la moindre idée du risque que tu fais courir à Arbor Gene avec ce comportement? Tu as la moindre idée de la vitesse à laquelle je peux t'écraser si je le décide? Je me suis penché jusqu'à ce que mon nez soit à 5 cm du sien. Ferme ta gueule, j'ai dit calmement. Il a cligné des yeux. Je ne pense pas que tu comprennes, j'ai continué, de la même voix basse. Je ne suis pas ici pour pleurer. Je ne suis pas ici pour supplier. Je suis ici pour te donner la meilleure chance que tu auras. Son visage a tressailli. Colère, confusion. En dessous, la peur. Bien. Voici ce que tu vas faire, j'ai dit. Tu vas cesser d'utiliser mon nom pour quoi que ce soit. Tu vas cesser de planifier mon expulsion. Tu vas cesser de parler à ma femme comme si elle était une chose que tu essaies, et tu vas lui dire que c'est fini, ce soir, devant moi. Daniel a laissé échapper un bref aboiement de rire. Tu es fou, a-t-il dit. Tu es complètement fou. Lena a chuchoté, Evan, s'il te plaît. Je ne l'ai pas regardé. Daniel a pointé un doigt sur ma poitrine. Si tu ne t'en vas pas dans les 3 prochaines secondes, j'appellerai la police pour te faire expulser de cette propriété et ensuite je te mettrai sur liste noire pour tous les emplois de maintenance dans un rayon de 80 km. Tu ne travailleras plus jamais. Tu me comprends? Tu comprends à qui tu as affaire? Ce petit discours m'a appris 2 choses. 1. Il avait assez peur pour s'agiter. 2. Il pensait que des emplois comme le mien étaient jetables, ce qui signifie qu'il n'en avait jamais fait de sa vie. Je pense que c'est toi qui ne comprends pas, j'ai dit. Puis j'ai bougé. Pas un coup de poing. Pas encore. J'ai levé la main et j'ai frappé sa poitrine avec ma paume, le repoussant contre le pilier en béton. Ça a fait un joli bruit sec. Fort, résonnant. Il a trébuché. Ses yeux se sont écarquillés comme si je l'avais électrocuté. Et, a-t-il haleté. Mais qu'est-ce que? Je me suis penché pour que seul lui puisse m'entendre. Je vais dire ça une fois et ensuite on verra à quel point tu veux vraiment que ça devienne bruyant, j'ai chuchoté. Si tu poses encore un doigt sur ma vie, j'irai chez toi et je donnerai à ta femme des captures d'écran de chaque texto que tu as envoyé à la mienne. Je m'assiérai sur son canapé et je lui verserai de l'eau pendant qu'elle lit. Je répondrai à ses questions. Je resterai jusqu'à ce qu'elle ait fini. Hoche la tête si tu me comprends. Son visage s'est vidé de son sang. Il a dégluti. Le voilà. Il a hoché la tête. Lena a émis un petit son étranglé. Evan, qu'est-ce que tu fais, a-t-elle chuchoté. Arrête. Tu ne peux pas. C'est de la folie. Les gens vont voir. Tant mieux, j'ai dit sans la regarder. J'espère qu'ils verront. La bouche de Daniel a travaillé comme un poisson. Il a essayé de retrouver sa voix et sa dignité en même temps. Ça n'a pas marché. Tu vas avoir de gros ennuis, a-t-il sifflé,
essayant de faire sonner ça comme une menace plutôt qu'une supplique. Tu n'as aucune idée à qui tu t'attaques. Je suis sérieux. Je suis sérieux. C'est du harcèlement. C'est. Ouais, j'ai dit. Continue d'utiliser ce mot. Ça sonne bien dans ta voix. Dis-le plus fort. Donne-moi mes clés, a-t-il aboyé. Je les ai tenues en l'air et j'ai souri. Il est devenu rouge jusqu'au cou. Il s'est jeté sur moi. Ce n'était pas un combattant. C'était un fonceur. Une prise sauvage. Sans contrôle. Tout dans l'ego. J'ai glissé sur le côté comme si j'avais fait ça 100 fois, et il a trébuché en me dépassant, se fracassant les jointures contre le rétroviseur de ma voiture assez fort pour que j'entende un bruit sourdos. Il a crié. Léna a halté. C'était du bon théâtre. Nous faisions du bruit. Nous attirions les regards. 2 personnes au niveau 2 ont passé la tête par-dessus la balustrade pour regarder en haut. Qu'est-ce qui se passe là-haut, a crié l'un d'eux. Rien, a crié Daniel en retour, la voix rauque. Mêlez-vous de vos affaires. Oh, mauvaise pioche, Danny. Les gens adorent qu'on leur dise de se mêler de leurs affaires. C'est là que les téléphones sortent. J'ai couru jusqu'au bord du niveau, j'ai fait pendre ces clés au-dessus du vide et je les ai lâchées. Elles ont rebondi une fois sur la rampe en béton en dessous, ont ricoché, puis ont filé sous les roues arrière d'un camion de livraison qui passait. J'ai entendu le craquement du métal rencontrant le pneu. Daniel a fait un bruit comme si on le poignardait. Tu es fou, a-t-il hurlé. Oui, j'ai dit. C'est ce que j'essaie de te dire. Il m'a de nouveau attaqué, tête baissée, la fureur d'abord, maladroitement. Cette fois, j'ai juste levé les mains et je l'ai laissé me repousser de quelques pas. Pour quiconque regardait du niveau inférieur ou des caméras d'angle qui fonctionnaient réellement, on aurait dit qu'il m'attaquait. C'était le but. Evan, arrête ça, a crié Léna, la voix aiguë et fine. Daniel, arrête, s'il te plaît. Tu vas nous attirer des ennuis à tous. S'il te plaît, arrête. Des sirènes ont retenti faiblement derrière nous. Quelque part sur Commercial Street, une voiture de police a allumé ses gyrophares. Bien. Le bruit attire le bruit. Je me suis penché près de son visage une dernière fois. Il sentait l'après-rasage haut de gamme et la sueur d'adrénaline. C'est ton seul avertissement, j'ai chuchoté calmement. Tu recules. Tu t'en vas. Tu oublies le nom de ma femme. Tu oublies le mien. Ou la vie que tu penses être sur le point d'avoir explosera à ta figure si vite que ça décollera la peinture de tes dents. Sa bouche s'est tordue. Tu ne peux pas, je peux, j'ai dit. Et je le ferai. Il a essayé de me défier du regard. Il a craqué le premier. Ils le font toujours. Ceux qui pensent que le pouvoir, c'est le volume. Il a reculé, tremblant. Il a regardé Léna, pas moi. Léna. Il voulait qu'elle arrange ça. Il voulait qu'elle me fasse arrêter. Il voulait que sa copine intervienne et calme le méchant agent de maintenance. Gère ça, lui a-t-il aboyé. Puis il s'est retourné et a descendu la rampe en trombe vers ses clés assassinées, jurant à voix basse, favorisant sa main droite comme si elle lui faisait mal. Léna m'a fixé, respirant fort. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle chuchoté. Tu ne peux pas juste. Evan, tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi faire, j'ai dit. Son visage s'est contorsionné une seconde. Une vraie colère a éclaté. Pas une colère coupable, une colère territoriale. Comme si je venais de pisser sur quelque chose qu'elle pensait être à elle. Maintenant tu l'as embarrassée, a-t-elle craché. En public. Tu as la moindre idée de l'image que ça donne de moi. Tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire à ma carrière? J'ai ri, droit dans son visage. Ta carrière? J'ai dit. Waouh. C'est de ça qu'on s'inquiète ici. Ta carrière. Elle a ouvert la bouche. L'a fermée. L'a rouverte. Tu as besoin d'aide, a-t-elle chuchoté. Ce n'est pas toi. Tu me fais peur. Tant mieux. C'était la première chose honnête qu'elle m'ait dite depuis des mois. Samedi matin, je suis allé voir Jess. Jess est la petite sœur de Léna. 26 ans, barista, un tatouage derrière l'oreille qu'elle s'est fait après que leur mère a dit que se faire un tatouage signifiait ne pas respecter son corps. Jess aime être celle qui connaît les secrets.
Elle aime être le témoin. Donnez un secret à Jess et elle le gardera, non pas parce qu'elle vous respecte, mais parce qu'elle adore avoir quelque chose de tranchant dans sa poche. Elle travaille dans un café à 3 rues de notre appartement. Je suis entré vers 10 heures. La pluie avait cessé, mais le ciel était encore bas et gris. L'endroit sentait l'expresso, le sucre brûlé et les manteaux humides. Jess m'a repéré tout de suite. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit, les yeux écarquillés. « Ça va ?» C'est la partie amusante. Je n'avais pas encore dit un mot. « Je vais bien », j'ai dit. « Tu as une sale gueule », a-t-elle dit. Sans vouloir t'offenser. « Merci », j'ai dit. « Est-ce que Lena va bien ?» Sa voix a baissé quand elle a dit le nom de Lena. Nerveuse. Coupable. Ça m'en a dit long. On est en train de parler, j'ai dit. Jess s'est mordu la lèvre. Elle s'est penchée sur le comptoir, tout près. Ok, écoute, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, ne sois pas en colère contre elle, d'accord? S'il te plaît. Elle a juste été. Elle a juste besoin. Écoute, tu deviens confortable, Evan. C'est vrai. Tu le sais. Et elle a juste besoin d'un peu d'excitation pour une fois. Elle te materne depuis des années. Elle a juste besoin de se sentir femme et pas babysitter. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos d'elle. J'ai laissé ça flotter dans l'air comme un paix dans une église. Les yeux de Jess sont devenus immenses. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû dire ça. S'il te plaît, ne lui dis pas que j'ai dit ça. S'il te plaît, elle va me détruire. Elle va littéralement me tuer. Calme-toi, j'ai dit. Je suis sérieuse, a sifflé Jess. Je suis sérieuse, Evan. Elle va me couper les ponts. Elle dira à maman que je me suis mêlé de ses affaires et puis maman m'appellera et je devrai entendre comment je détruis la famille tout le week-end. Et je ne peux pas. Je ne peux absolument pas refaire ça en ce moment. D'accord. Je la couvre déjà auprès de maman pour le week-end prochain. Mon cerveau a fait un déclic. Week-end prochain. Couvrir. Qu'est-ce qu'il y a le week-end prochain? J'ai demandé, en gardant ma voix basse et douce. Jess a fermé la bouche si fort que ses dents ont claqué. Tu n'as pas entendu ça de moi, a-t-elle chuchoté. D'accord, j'ai dit. Bien sûr que non. Elle a tordu le chiffon dans ses mains. Elle déménage le week-end prochain, a lâché Jess d'un trait, comme si elle ne pouvait physiquement pas le retenir. Ok, voilà. Je l'ai dit. Ne panique pas. Elle emménage avec. Écoute, ne panique pas. Ce n'est pas comme si elle te laissait sans rien. Ce n'est pas un monstre. Elle vend l'appartement et partage. Elle a dit que tu t'en sortirais. Elle a dit que tu retomberais sur tes pieds. Elle a dit que tu retombes toujours sur tes pieds. Ne fais pas cette tête, Evan. Arrête. Oh mon Dieu. Rien en moi n'a bougé. De l'extérieur, mon visage devait avoir l'air calme. À l'intérieur, la température a chuté de 20 degrés. Elle vend l'appartement, j'ai dit. Jess a hoché la tête rapidement. C'est pour le mieux pour vous deux. Elle ne peut plus respirer là-bas. Elle dit que chaque fois qu'elle entre, elle sent ton odeur, comme du linge sale et de l'huile de moteur. Et je ne sais pas, elle a dit que c'est comme vivre dans un garage. Ne te fâche pas. Je ne fais que répéter. Et elle dit que tu ne peux pas te le permettre seul. Financièrement, pas avec les taux actuels. Et ce n'est pas juste de s'attendre à ce qu'elle continue de payer pour quelque chose qu'elle ne veut même pas et dans lequel elle ne reste même pas. Elle a dit que tu comprendrais si tu l'aimais vraiment. Le voilà. Pas, on se sépare. Pas, on va trouver une solution. Elle avait déjà raconté à tout le monde comment ça allait se passer. Elle est la femme courageuse qui quitte l'homme-enfant. Je suis l'homme-enfant, et elle fait déjà la promotion de l'histoire pour passer pour une héroïne en partant. J'ai pris une inspiration. Est-ce qu'elle sait que je sais ça? J'ai demandé. Jess a secoué la tête si fort que son chignon a rebondi. Non. Non. Mon Dieu, non. Ne lui dis pas que je te l'ai dit. Elle va me glacer. La dernière fois qu'elle m'a glacé, je ne lui ai pas parlé pendant 4 mois et Noël a été un désastre. Et maman m'a fait sentir comme si j'avais noyé un chiot. S'il te plaît, Evan.
Je t'en supplie. J'ai hoché la tête. D'accord, j'ai dit. Jess a poussé un long soupir de soulagement. Merci, a-t-elle dit. Mon Dieu. D'accord, bien. Parce qu'honnêtement, elle en a besoin, spirituellement, tu vois? Elle a besoin de se sentir femme, pas la mère de quelqu'un, parce que ce n'est pas ça, le mariage. Et toi, tu t'en sortiras. Tu es solide. Tu retombes toujours sur tes pieds. Elle a dit ça. Elle a continué à parler. Je n'ai pas entendu le reste, parce que dans ma tête, j'étais déjà dans notre cuisine, assis en face de Lena à cette stupide table pour deux, en train de la regarder signer. Elle pense qu'elle va sortir de ma maison avec de l'argent en poche, un nouveau jeu de clés à la main et le bras d'un VP autour de ses épaules pendant qu'elle raconte une histoire larmoyante sur comment elle a essayé. Elle a vraiment essayé. Mais parfois, l'amour meurt, tout simplement. Ok. Non. On ne va pas faire ça. Samedi après-midi, Arbor Gen organisait une de ses sessions de leadership alignement dans un espace loué au bord de l'eau avec des murs de verre et des sandwichs traiteurs qui avaient le goût de l'argent et du carton en même temps. Normalement, mon week-end n'inclut pas le leadership d'entreprise. Cette fois, je me suis arrangé pour que ce soit le cas. Vous voyez, c'est là que le fait d'être un agent de maintenance invisible paie. Une demi-heure avant le début, j'ai reçu un texto de Mike, un des techniciens plus âgés. Mike, l'installation AV pour l'événement vient de lâcher. Alana a dit que tu étais dans le coin. Tu veux des heures sup? Des heures supplémentaires un samedi. Double paie. Et une chance d'entrer dans la même pièce que le patron de ma femme et l'homme qui voulait voler ma maison et appeler ça un parcours de développement personnel. Oui. Oui, Mike, je veux des heures sup. Je suis arrivé avec un chariot de câbles, d'adaptateurs et une tête de quelqu'un qui n'est là que parce qu'on l'a supplié. La salle était toute en verre et en vue. On pouvait voir le port à travers les traînées de pluie comme une carte postale en pleurs. Les cadres se tenaient en petits groupes avec des carnets de notes à l'effigie de la marque. Lena se tenait près du mur du fond, le dos droit, le sourire éclatant mais serré au coin. Daniel se tenait près de l'avant avec une tablette à la main, écoutant à moitié un VP senior tout en faisant semblant de s'en soucier. Il avait l'air nerveux, privé de sommeil. Sa main droite était enflée au niveau des jointures. J'ai failli sourire. Dieu merci, a chuchoté Priya quand elle m'a vu. Le répartiteur HDMI ne lit rien. Daniel panique. Il a déjà crié sur 2 personnes. Il est à cran. Je te le dis, cet homme est sur le point d'avoir un incident. Ouais, j'ai dit. Espérons-le. Elle m'a jeté un regard étrange. Fais attention, a-t-elle marmonné. Je suis sérieuse, Evan. Il n'est pas stable. Je compte là-dessus, j'ai dit. Elle a cligné des yeux, puis s'est éloignée. Je me suis accroupi derrière le rack AV roulant, j'ai branché mon petit ordinateur portable et je l'ai synchronisé avec le projecteur. Ça a pris 30 secondes. Je n'ai rien piraté. Je n'en avais pas besoin. Daniel m'avait gentiment envoyé des SMS non-stop depuis la veille. En colère, paniqué, menaçant. J'avais un fil de discussion entier où il avait l'air d'être un désastre. Tout ce que j'avais à faire, c'était de définir mon ordinateur portable comme source d'entrée active au lieu de sa tablette. Daniel s'est avancé vers l'avant de la salle, s'est éclairci la gorge et a fait ce faux sourire humble. D'accord, a-t-il dit. Alignons-nous. Le T4 sera une question de discipline, de contrôle et de message. Elena ici a été absolument essentielle pour. On peut avoir la présentation à l'écran? Yep, j'ai dit du fond. Ça arrive tout de suite, monsieur Hart. J'ai appuyé sur une touche. Le grand écran mural a clignoté. Puis, au lieu d'un logo Arbor Gen propre et d'une liste à puces sur la cohérence narrative, 9 mètres de messages texte de Daniel à moi ont illuminé la pièce. Daniel, tu as dépassé les bornes hier soir. Daniel, tu crois que tu peux me menacer et t'en tirer? Daniel, c'est du harcèlement. Daniel, il faut qu'on parle sans que ta femme ne soit au courant de tout ça. Daniel, tu ne veux pas te faire un ennemi de moi. La salle est devenue silencieuse. C'était magnifique. Personne ne respirait. Lena a fait un bruit comme si on lui avait marché sur la gorge. Son visage est devenu rouge jusqu'à son col. Priya a couvert sa bouche avec sa main comme si elle cachait un sourire et un hoquet en même temps. Le visage de Daniel est devenu blanc comme un linge,
puis rouge tacheté. Éteins ça, a-t-il aboyé. Sa voix s'est brisée sur « ça ». Désolé, j'ai dit en fronçant les sourcils avec une confusion exagérée. C'est bizarre. Je pensais que c'était la présentation du T4. Ma faute. J'ai dû choisir la mauvaise source. Donnez-moi une seconde. Quelques-uns des VPS plus âgés ont regardé de Daniel à Lena, puis à l'écran, puis à moi, puis les uns aux autres. On pouvait entendre les calculs se faire dans leur tête. Parce que si vous êtes un VP senior et que vous venez de voir des messages subordonnés, en colère, paranoïaques, du genre « il faut qu'on parle sans que ta femme ne soit au courant », apparaître dans une salle où les RH et les communications sont tous deux présents, vous sentez le procès. Vous sentez le scandale. Vous sentez le « non promouvable ce cycle ». Et vous vous retirez, comme ça. Daniel est passé de Golden Boy à passif. Il le savait. Il a paniqué. Éteins-le, a-t-il aboyé plus fort. Éteins-le maintenant. Tu es sourd? J'ai dit d'éteindre. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as la moindre idée de ce que tu fais? Tu as la moindre idée du risque que tu viens de créer? Est-ce que tu penses seulement? Chaque syllabe était une autre balle dans son propre pied. Parce qu'il ne me criait pas dessus en privé. Il criait sur le personnel des installations devant les RH et 2 cadres supérieurs. On ne fait pas ça en 2025 et on s'en tire sans dommage. On ne le fait tout simplement pas, désolé, monsieur, j'ai dit, en gardant ma voix neutre et juste un peu tremblante. J'essaie juste d'aider. Vous m'avez dit de mettre la présentation. Je fais de mon mieux. La salle l'a regardé me parler comme si j'étais une ordure. La salle m'a regardé rester poli. La salle a regardé Lena se vider lentement de son sang à travers son expression. Parfait. Daniel a réalisé ce qu'il venait de faire environ 2 secondes trop tard. Il a fermé la bouche. Il a pris une profonde inspiration, comme s'il essayait de ravaler les 10 dernières secondes. Et il a souri. C'était le pire sourire que j'ai jamais vu sur une personne vivante. Tout va bien, a-t-il dit, la voix si faussement douce que ça m'a fait grincer des dents. Merci. Juste un problème technique. Tout à fait normal. On va recommencer. Tout le monde va bien? Bien. Recommençons. Personne n'a répondu. Ça arrive dans la vie réelle plus qu'on ne le pense. Les gens pensent que le drame explose, que tout le monde crie et jette des papiers. Parfois, oui. Mais la plupart du temps, le vrai drame est silencieux. C'est une fuite lente. Vous regardez le respect s'écouler d'une pièce et former une flaque autour des chaussures de quelqu'un. Vous regardez un type réaliser qu'il est debout dedans. Lena ne voulait pas me regarder. Je ne l'ai pas regardé non plus. J'ai remballé mon chariot. Priya s'est approchée, les yeux écarquillés. Quoi que tu fasses, a-t-elle chuchoté, sois prudent. J'ai souri. C'est moi qui suis prudent, j'ai dit. Samedi soir, la tempête a finalement déferlé depuis la mer. Le vent poussait la pluie de côté assez fort pour qu'on ait l'impression de recevoir des poignées de clous. Les lampadaires étaient flous. Les essuie-glaces n'arrivaient pas à suivre. Portland a cette manie, quand il y a une tempête, de voir toute la ville se calmer tôt. Les lumières des restaurants baissent. Les touristes se précipitent vers leurs hôtels avec des boîtes à emporter serrées comme des bébés. Daniel n'est pas rentré chez lui auprès de sa femme. Il est allé à sa petite location du côté, celle dont Lena ne m'avait pas parlé, mais que Jess avait pratiquement confirmé. Je savais de quelle maison il s'agissait parce que les textos de Lena mentionnaient ce « stupide faux tableau côtier au-dessus de ton horrible canapé de location » et la « fenêtre de la cuisine qui tremble quand le chauffage se met en marche ». Je suis dans la maintenance. Donnez-moi 2 détails comme ça et je peux trouver votre adresse en moins d'1 heure. Je ne suis pas entré par effraction. Je ne suis pas stupide. J'ai attendu dans ma voiture de l'autre côté de la rue, moteur éteint et capot levé pour ressembler à n'importe quel autre gars avec une vieille Escape, priant pour qu'elle démarre en novembre. À 21h15, Daniel est sorti en tenue de sport avec un sac de sport sur l'épaule. Bien sûr qu'il l'a fait. Bien sûr qu'il est le type qui s'entraîne tard le soir. Il faut faire ses séries à 21h sous une tempête pour prouver qu'on est discipliné, même si on a encore les jointures enflées d'avoir percuté mon rétroviseur. Il a verrouillé sa BMW d'un bip et a descendu les petites marches jusqu'à l'allée, la tête baissée contre la pluie. Je suis sorti de ma voiture avec une clé en croix.
Je n'ai pas été subtil. J'ai marché droit vers sa précieuse BMW noire, j'ai levé la clé en croix et je l'ai abattue sur son phare gauche. Le plastique a explosé. Le bruit a fendu la pluie. Il s'est retourné et a crié comme si j'avais tiré sur son chien. « Mais qu'est-ce que tu fous » a-t-il hurlé. Je n'ai pas répondu. J'ai balancé à nouveau, phare droit cette fois. Le verre et le plastique ont éclaté et sont tombés comme des joyaux bon marché. L'alarme s'est mise à hurler. Des lumières rouges ont clignoté dans la rue, se reflétant sur le pavé mouillé, donnant à toute la nuit l'air d'une série policière à petit budget. Daniel m'a chargé. Il n'a pas réfléchi. Il a juste chargé. Bien. J'ai laissé tomber la clé en croix exprès. J'ai levé les mains comme si j'avais peur. J'ai reculé, le laissant attraper ma veste et me plaquer contre le capot. L'alarme hurlait à nos deux visages. De l'autre côté de la rue, une lumière de Porsche s'est allumée. Une voisine est sortie, le téléphone déjà levé. « Et » a-t-elle crié. « Et, j'appelle les flics. » « Appelez-les » j'ai crié en retour, juste assez fort pour percer l'alarme. « S'il vous plaît. » Il me menace depuis toute la journée. Daniel s'est figé. Il a regardé de moi à la voisine, puis ses mains sur ma veste, puis de nouveau vers le haut. À cette seconde, son cerveau a rattrapé le coup. Il m'a lâché comme si j'étais brûlant. « Espèce de psychopathe » a-t-il sifflé. « Espèce de psychopathe absolu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» J'ai souri lentement. « Si tu penses ne serait-ce qu'à recontacter Lena, » j'ai dit, bas et régulier sous le hurlement de son alarme, « j'irai chez ta femme avec une clé USB. Je m'assiérai sur son canapé pendant qu'elle la branchera. Je lui verserai un verre d'eau. Je serai poli. Hoche la tête si tu me comprends. » Sa mâchoire s'est serrée si fort qu'une veine a sauté sur sa tempe. « Hoche la tête » j'ai répété. Il a hoché la tête. « Bien » j'ai dit. Puis, et cette partie était juste pour moi, pas pour les caméras, pas pour les voisins, pas pour Lena, juste pour moi, je l'ai giflé. Paume ouverte, sec, en plein visage. Pas assez fort pour érafler la peau, je n'essaie pas d'aller en prison pour agression, juste assez fort pour lui faire sonner les oreilles et l'humilier. Ses yeux se sont écarquillés de choc. Pas de douleur. De choc. Personne ne l'avait touché comme ça depuis très, très longtemps. Les types comme lui ne se font pas gifler, ils reçoivent des emails. « Frappe-moi » a-t-il chuchoté, tremblant. « Frappe-moi encore. Vas-y, vas-y, frappe-moi encore. Donne-moi une excuse. » C'est là que je l'ai vu pour de vrai. La chose qui inquiétait Lena à 3 heures du matin. Elle, ancien toi, qu'elle le suppliait de ne pas redevenir. Il voulait perdre le contrôle. Il voulait frapper. Il le voulait si fort que ses mains tremblaient. Parce que s'il frappe, il peut ensuite jouer la victime. Il peut dire, il m'a attaqué le premier. Il peut réécrire l'histoire. Non, j'ai dit doucement. Tu n'auras pas ça. Tu ne te sentiras pas mieux. Les phares de Lena ont tourné au coin, puis ont dévalé la rue inondée trop vite. Elle s'est garée à moitié sur le trottoir et en est sortie en titubant. Pas de parapluie, les cheveux plaqués sur son visage. Daniel, a-t-elle haleté. Daniel. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas, elle a vu les phares de la BMW. Elle a vu la voisine filmer. Elle m'a vu, là, calme, et Daniel, tremblant comme un chien sous l'orage. Son visage s'est décomposé. Qu'est-ce que tu as fait, m'a-t-elle chuchoté. J'ai ri. Qu'est-ce que j'ai fait, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait, Lena? Sérieusement? Tu ne peux pas continuer à faire ça, a-t-elle sifflé. Tu ne peux pas juste débarquer. Et Evan, c'est de la folie. Tu es hors de contrôle. Tu vas avoir des ennuis. Je suis en contrôle, j'ai dit. Elle m'a fixé comme si elle ne me reconnaissait pas. Bien. Regarde bien, ma chérie. Je me suis penché assez près pour qu'elle puisse sentir son propre parfum sur la veste de Daniel. Tu allais vendre ma maison sous mon nez, j'ai chuchoté. Tu as imité ma signature sur une ligne de crédit de 39 000 €. Tu allais me larguer avec des dettes à mon nom et t'enfuir jouer à la dinette avec ce type pendant que tu racontais à ta sœur, à ta mère et à quiconque voulait bien l'entendre que tu avais tellement essayé, mais que j'étais juste trop un enfant pour être gardé.
Tu allais ruiner ma vie et appeler ça du développement personnel. La bouche de Lena s'est ouverte et fermée comme si le monde venait de basculer. Ce n'est pas. Je n'ai pas. C'est compliqué, Evan. Non, j'ai dit. Ce n'est pas compliqué. C'est des maths. Elle a regardé Daniel comme s'il allait peut-être intervenir et être son héros. Daniel était trop occupé à se frotter la joue et à fixer ses fards cassés comme si j'avais botté son premier-né. Tu ne peux rien prouver, a chuchoté Lena. Mais ça sonnait faible. J'ai souri. Je n'ai rien à prouver. Pour l'instant, j'ai dit. La voiture de patrouille a finalement passé lentement le coin. Les gyrophares étaient allumés, mais la sirène était éteinte. Le policier côté passager s'est penché par la fenêtre. Tout va bien ici, a-t-il lancé par-dessus la pluie et l'alarme toujours hurlante. Oui, officier, j'ai répondu, ma voix tremblant juste assez. C'est moi qui ai appelé. Il s'est présenté chez moi hier soir et m'a menacé. Je veux juste que ce soit consigné. La tête de Daniel s'est tournée brusquement vers moi. Espèce de menteur. Monsieur, a dit le flic sèchement. Les mains où je peux les voir, s'il vous plaît. Daniel a levé les mains. Ses jointures étaient gonflées et rouges. Il avait l'air sauvage. On a fini ici, lui ai-je demandé doucement. Il m'a fusillé du regard. Il n'a pas répondu. Ce qui était une réponse. Dimanche matin, la pluie tambourinait encore contre les fenêtres. Lena était assise en face de moi à notre table de cuisine, comme si nous négocions une libération d'otages. Ses yeux étaient bouffis. Elle avait pleuré. Pas des pleurs doux, pas des pleurs manipulateurs. Des pleurs laids, avec des bruits de gorge, de la morve, tout le tralala. Elle s'était lavé le visage et avait tiré ses cheveux en arrière, mais on pouvait encore voir la rougeur autour de son nez. Elle a posé ses mains sur la table comme si j'étais un flic et qu'elle ne voulait faire aucun mouvement brusque. Je pense, a-t-elle dit doucement, que nous devrions être des adultes à ce sujet. J'ai failli m'étouffer. Des adultes, j'ai dit. Elle a dégluti. Oui, des adultes. On peut. On peut finir ça proprement. On peut vendre l'appartement, partager, et juste partir. On n'a pas à se faire ça l'un à l'autre. On n'a pas à être méchant. On peut juste en finir, d'accord? On peut juste en finir. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et je l'ai regardé. Tu veux vendre mon appartement? J'ai dit. Notre appartement, a-t-elle corrigé, trop vite. Mon appartement, j'ai répété, calmement. Evan, a-t-elle dit doucement, comme si elle parlait à un enfant en bas âge. S'il te plaît, ne commence pas avec ça. S'il te plaît. J'essaie de rendre ça aussi indolore que possible pour toi, d'accord? Ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Indolore pour moi. Mon Dieu. Lena, j'ai dit, tu vas écouter très attentivement maintenant, et tu vas combattre l'envie de m'interrompre. Parce que si tu m'interromps, je me lèverai et cette conversation deviendra assez forte pour que les voisins recommencent à s'envoyer des textos, et je ne pense pas que tu veuilles ça. Sa bouche s'est refermée d'un coup sec. Bien. Premièrement, j'ai dit, tu ne vendras pas cet appartement. Tu ne le mettras pas en vente. Tu n'en chuchoteras pas à un agent immobilier. Tu ne le mentionneras pas à ta sœur. Tu ne respireras même pas l'idée dans ton sommeil. Cet appartement ne bouge pas. Tu pars. Il reste. Compris? Ses narines se sont dilatées. Tu ne peux pas juste. Deuxièmement, j'ai dit, parlant par-dessus elle, tu vas aller dans cette discussion de groupe avec Jess et ta mère, celle où tu as testé le narratif de la pauvre victime, et tu vas taper, j'ai menti. Evan n'est pas un enfant. J'ai fait quelque chose de mal. Je suis désolé. Mot pour mot. Tu l'enverras. Puis tu me passeras le téléphone pour que je puisse voir que c'est passé. Ses yeux sont devenus immenses. Tu es fou, a-t-elle chuchoté. Troisièmement, j'ai dit, tu vas envoyer un texto à Daniel devant moi et tu vas dire, c'est fini. Ne me contacte plus. Puis tu le bloqueras de façon permanente. S'il te contacte depuis un autre numéro, tu me l'envoies immédiatement. Sa respiration est devenue saccadée. Tu ne peux pas contrôler à qui je parle, a-t-elle sifflé. Je peux, j'ai dit. Et je le fais. C'est de la violence psychologique, a-t-elle craché.
J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri si fort que la table a tremblé. C'est de la violence psychologique, j'ai dit. Ça, c'est de la violence psychologique? Léna, ma chérie, tu as imité ma signature sur une ligne de crédit de 39 000 €. Tu as prévu de vendre ma maison alors que j'y vivais encore. Tu as couché avec ton patron tout en disant à ta sœur que j'étais pratiquement ton fils. Tu allais partir et me laisser avec un endettement que je ne peux pas assumer, puis pleurer au RH en disant que j'avais crié une fois quand je l'ai découvert. Et tu vas t'asseoir ici et me dire le mot violence comme si c'était une baguette magique? Tu es sérieuse? Des larmes ont coulé sur ses joues. Arrête, a-t-elle chuchoté. Non, j'ai dit. Elle a laissé échapper un petit son animal. Ce n'est pas toi, a-t-elle chuchoté. Tu me fais peur. Tant mieux, j'ai dit. Elle m'a fixé comme si elle voyait un étranger. Peut-être que c'était le cas. Parce que cette vieille version sûre de moi, celle qui réparait sa voiture, lui massait les pieds après une longue journée, lui préparait du saumon et l'écoutait parler des drames du bureau comme si c'était la sécurité nationale. Ce gars-là est mort dans un parking d'hôtel vendredi soir. Ce qui était assis en face d'elle maintenant, bras croisés, voix stable, était quelqu'un qu'elle avait construit avec des pièces de rechange. Tu crois que je plaisante? J'ai demandé. Elle a secoué la tête lentement. Alors, prends ton téléphone, j'ai dit. Sa mâchoire s'est crispée. Ses épaules tremblaient comme si elle avait froid. Elle a attrapé son téléphone avec des mains tremblantes. Ses pouces ont hésité sur l'écran pendant une longue seconde. Puis elle a tapé, « Je suis désolé, j'ai menti. Ce n'était pas la faute d'Evan. Je l'ai blessé. Je suis désolé. » Elle me l'a montré. Envoie, j'ai dit. Elle a appuyé sur envoyer. 3 petits points sont apparus presque instantanément de la part de Jess. Oh mon Dieu, ça va? Qu'est-ce qui se passe? J'ai souri. Maintenant, Daniel, j'ai dit. Elle s'est à nouveau figée. Evan, a-t-elle chuchoté, des larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me fais pas faire ça. S'il te plaît. J'ai besoin de lui. Je ne peux pas. Je ne peux pas retourner à ce que c'était avant. Je ne peux pas. Je ne peux pas respirer ici. Tu ne comprends pas. Chaque fois que j'entre par cette porte, je sens ton odeur et je me sens piégé. J'ai l'impression de mourir. S'il te plaît. J'ai juste besoin de quelque chose qui soit à moi. J'ai juste besoin que quelqu'un me choisisse pour une fois, s'il te plaît. Pendant une seconde, quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pas de la sympathie, pas de la pitié. Juste de la reconnaissance. Nous étions finis depuis longtemps. Bien avant hier soir, avant le deuxième téléphone, avant la ligne de crédit. Je ne voulais juste pas le voir, parce que le voir signifiait admettre que je dormais à côté d'une étrangère depuis des mois. Mais voici la partie qu'elle ne comprend pas. Tu ne peux pas me réduire en cendres pour te construire une petite cabane au bord de l'océan. Tu veux partir? Pars. Tu ne peux pas saler ma terre en partant. Envoie-lui le texto, j'ai dit. Ses épaules ont tremblé. Elle a tapé. C'est fini. Ne me contacte plus. Elle a appuyé sur envoyer. Je l'ai regardé faire. Puis j'ai dit, bloque-le. Elle l'a fait. Puis elle a posé le téléphone sur la table, a couvert son visage de ses 2 mains et a sangloté. Pas de jolis sanglots. Des sanglots qui secouaient tout son corps, les épaules soulevées, des sons s'échappant d'elle comme un tissu qui se déchire. Je l'ai laissé pleurer. Je suis resté assis là et j'ai regardé ma femme s'effondrer à notre table de cuisine. Et je n'ai rien ressenti. Non, ce n'est pas vrai. Je me sentais stable. Je me sentais concentré. J'avais l'impression d'avoir les 2 mains sur le volant pour la première fois depuis des jours. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Retrouve-moi ce soir. Niveau 3. 21h vient seul. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. J'ai souri. Qu'est-ce qui est si drôle? A halté Léna à travers ses mains. Rien, j'ai dit. On a presque fini. Dimanche soir, 21h. Même garage, même béton, même vent, même goût de métal humide dans l'air, même bourdonnement. Je suis arrivé en avance.
J'ai envoyé un texto à Alana en chemin. Moi, salut, je rends service à Priya. Il pourrait y avoir une situation avec Art dans le garage du Harborview. Il avait l'air assez énervé hier. Y a-t-il une chance que tu puisses passer vers 21h juste pour garder un œil sur les choses? Officieusement. Alana, je serai dans le coin. C'était suffisant. Je me suis garé au niveau 3. Au même endroit où j'avais laissé tomber ses clés 2 nuits auparavant. Je me suis appuyé contre le pilier, les mains dans les poches de ma veste, la capuche relevée contre la brume. À 21h07, la voiture de location de Daniel est arrivée. Pas la BMW. Celle-là se vidait encore de son sang dans son allée. C'était une berline économique d'une grande chaîne. Banale, oubliable, parfaite pour un homme en mode nettoyage. Il est sorti rapidement. Il avait l'air anéanti. Les yeux rouges, le visage creux, les jointures enflées, la cravate desserrée, la chemise froissée d'une manière qui disait qu'il n'avait pas eu le temps de la repasser. Pas dans un style, je suis décontracté. Il ressemblait moins à un VP qu'à un gars qui avait dormi sur le canapé d'un étranger. Tu es fini, a-t-il dit dès que sa porte s'est fermée. Pas de bonjour, pas d'échauffement, direct à la menace. Tu m'entends? Tu es fini. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire à ta vie. J'espère que tu as apprécié ton petit spectacle, parce que tu viens de couler la carrière de ta femme, tu viens de couler la tienne, et tu viens de te faire passer pour un psychopathe devant toutes les personnes qui comptent. Tu crois que tu peux m'embarrasser comme ça et t'en tirer? Tu crois que tu peux juste entrer dans ma vie? Et il s'est approché. Trop près. Il a essayé de bomber le torse. Il a essayé d'utiliser la taille et la proximité pour me faire reculer. Je n'ai pas bougé. J'ai senti son haleine. Café amer, vieille adrénaline. C'est là que j'ai réalisé quelque chose qui m'a donné envie de rire. Il avait une peur bleue de moi. Pas parce que je suis grand, je suis de taille moyenne. Pas parce que je frappe fort, je ne l'avais même pas frappé. Il avait peur parce que je ne jouais pas selon ses règles. Les gens comme Daniel vivent dans les emails et les sous-entendus. Ils font des menaces en forme d'évaluation de performance. Ils vous ruinent discrètement et secouent la tête comme s'ils en étaient tristes. Ils ne savent pas quoi faire quand quelqu'un comme moi les traîne dans une boîte en béton et dit, dis-le avec ta poitrine. Tu crois que tu peux prendre ma vie, a-t-il sifflé, de la salive volant. Tu crois que tu peux juste prendre ma vie, la ruiner et t'en aller? Tu crois que tu peux me menacer? Tu crois que tu peux me toucher? Tu crois que tu peux me parler comme ça devant mes pairs? Tu crois que tu peux juste. Il m'a poussé violemment. Mon dos a heurté le pilier en béton froid. Une douleur a éclaté dans mon épaule. Bien. Continue, j'ai dit doucement. Il a cligné des yeux. Vous connaissez ce moment où un animal réalise que la chose qu'il poursuit n'est pas une proie? Son visage a vacillé. Tu vas arranger ça, a-t-il dit. Mais maintenant, il y avait un tremblement dans sa voix qu'il ne pouvait pas cacher. Tu vas aller au RH et tu vas dire que tu as mal compris, et tu vas dire que tu souffrais de détresse émotionnelle, d'accord? Et que tu as dérapé, et tu vas t'excuser d'avoir impliqué l'entreprise, et tu vas promettre que tu ne feras plus de problème, et tu vas dire au RH que tu cherches un soutien psychologique, et tu vas rester loin, très loin de moi et de Lena, et tu vas. C'était ça. C'était la phrase. Vous l'entendez aussi, n'est-ce pas? Point et tu vas rester loin, très loin de moi et de Lena. J'ai commencé à rire, droit dans son visage. Il est devenu rouge. Tu trouves ça drôle, a-t-il craché. Je trouve ça adorable, j'ai dit. Il a essayé de me pousser à nouveau. J'ai bougé le premier. Je ne suis pas un combattant. Je n'ai jamais prétendu l'être. Mais je manipule des objets lourds toute la journée. Des portes qui coincent, des panneaux qui se bloquent, des compresseurs qui ne veulent pas bouger. On apprend l'effet de levier. On apprend les angles. On apprend où la force compte et où elle ne compte pas. J'ai attrapé son poignet, je me suis tourné et j'ai laissé son propre élan l'emporter. Il s'est écrasé contre le capot de sa voiture de location avec un cri. Sa joue a rebondi sur le métal avec un bruit sourd. J'ai pressé mon avant-bras sur sa clavicule et je me suis penché. Pas pour l'étouffer, pas pour l'écraser. Juste pour le tenir, le contrôler. Il s'est débattu. J'ai tenu bon. Evan, a-t-il haleté. Arrête. Arrête. Tu es.
C'est une agression, espèce de psychopathe. Lâche-moi. Lâche-moi. Je vais te poursuivre en justice. Je vais te finir. Je vais. Écoute, j'ai dit dans son oreille. Il s'est tortillé. Écoute, j'ai répété. Un peu plus de pression. Il s'est immobilisé. Voici comment ça va se passer, j'ai chuchoté. Tu vas envoyer un email au RH à 8 heures demain matin pour demander un congé personnel pour des raisons de santé mentale. Utilise ces mots exacts. Tu vas disparaître de Harbor Gene. Tu vas devenir un fantôme. Tu vas les laisser penser que tu es instable. Tu vas leur faciliter la tâche pour te licencier. Tu vas disparaître de toi-même pour que je n'ai pas à te pousser. Il a fait un bruit étranglé. Tu vas rester loin de Lena, j'ai continué. Pour toujours. Tu ne lui enverras pas de texto, tu ne l'appelleras pas, tu ne lui enverras pas de mail, de mème, de messages privés sur aucune plateforme, ni ne passeras devant son bureau juste pour voir. C'est fini. Hoche la tête si tu me comprends. Il n'a pas hoché la tête. J'ai approché mon front de son oreille et j'ai frappé avec mon poing, non pas sur lui, mais sur le pare-brise de sa voiture de location. Le verre s'est étoilé avec un bruit de coup de feu. L'alarme s'est mise à hurler. Les lumières ont clignoté. La pluie s'est engouffrée par le côté ouvert du garage et a transformé les lumières rouges clignotantes entraînées sur le béton mouillé, comme dans un mauvais rêve. Daniel a sursauté si fort que tout son corps a tressailli sous mon bras. Il a hoché la tête. Bien, j'ai dit. Il respirait si vite que sa poitrine frappait mon avant-bras par petits coups de lapin. Maintenant, j'ai dit, tu vas rentrer chez ta femme et tu vas tout lui dire avant que je ne le fasse. Tout. Chaque détail, chaque mensonge, chaque hôtel, chaque texto, chaque plan. Tu vas te confesser comme si tu étais à l'église et que tu rachetais ton âme au prix fort. Parce que si tu ne le fais pas, je le ferai pour toi, et je m'assurerai que ses sœurs soient là quand je le ferai. Hoche la tête si tu me comprends. Il a de nouveau hoché la tête, les yeux fermés. Super, j'ai dit. Je l'ai lâché. Il a reculé en titubant, une main volant à sa gorge comme si je l'avais étranglé, même si ce n'était pas le cas. Les gens comme lui agissent toujours comme s'ils avaient été étranglés alors que tout ce que vous avez fait, c'est de déplacer leur monde d'1 centimètre. Il m'a regardé avec une haine si pure qu'elle en était presque propre. Tu n'as pas le droit de gagner, a-t-il chuchoté. J'ai déjà gagné, j'ai dit. Tu es une ordure, a-t-il craché. Tu n'es rien. Tu es un agent de maintenance. Tu es une blague. Elle me l'a dit. Elle m'a dit comment tu vis. Elle m'a dit comment tu penses. Elle m'a dit à quel point tu es petit. Tu es un projet. Tu es de la pitié. Tu es une faveur qu'elle s'est faite dans la vingtaine et dont elle s'est lassée. Tu es. Je l'ai giflé à nouveau. Paume ouverte. Claquement sec. Pas pour lui. Pour moi. Il a trébuché contre le côté de la voiture et s'est rattrapé à la poignée de la portière avec sa main droite enflée. Il a sifflé, le visage tordu. Petit conseil, j'ai dit calmement. Ne parle pas de mon mariage comme d'une œuvre de charité alors que tu es debout devant ta deuxième voiture avec 2 alarmes hurlantes et une empreinte de visage sur le capot. Mauvaise image. Il a montré les dents. Tu es fou, a-t-il chuchoté. Ouais, j'ai dit. C'est ce qu'on m'a dit. Il a ouvert la bouche pour dire autre chose. Puis des phares ont balayé la rampe. Le SUV d'Alana est arrivé lentement, la fenêtre à moitié baissée, son gilet de sécurité visible même en dehors de ses heures de service. Tout va bien là-haut, a-t-elle lancé par-dessus les 2 alarmes hurlantes. Sa voix portait comme un avertissement. La bouche de Daniel s'est refermée d'un coup. Il a rapidement ajusté sa chemise, a repoussé ses cheveux, a essayé de recoller son visage de cadre. Il ne lui allait plus bien. Il tombait mal. Tout va bien, a-t-il dit, la voix trop aiguë. On discutait juste. Tout va bien. On partait. MHM, a dit Alana. Elle m'a regardé. Ses yeux posaient une question. Ça va? J'ai hoché la tête une fois. Elle a hoché la tête en retour et a éteint ses phares. Daniel m'a fusillé du regard comme s'il allait me ronger la peau. Tu crois que c'est fini, a-t-il soufflé. C'est fini pour toi, j'ai dit. Il a dégluti si fort que j'ai vu sa gorge sauter. Puis il est monté dans sa voiture,
les mains tremblant tellement qu'il lui a fallu 2 essais pour mettre la clé dans le contact, et il a dévalé la rampe en trombe avec les 2 alarmes toujours hurlantes, le pare-brise fissuré comme un œuf d'araignée. Le son a résonné dans le béton longtemps après son départ. Pendant une seconde, la seule lumière était la lueur du tableau de bord d'Alana. Le seul son était la pluie sifflant à travers le côté ouvert du garage et le cliquetis du métal refroidissant là où le capot de Daniel avait rencontré son visage. « Tu veux me dire ce que c'était » a dit Alana, la voix basse. « Non » j'ai dit. Elle a reniflé. « Fais attention » a-t-elle dit. « Je suis toujours prudent » j'ai dit. Elle a secoué la tête comme pour dire « Ouais, bien sûr ». Puis elle est redescendue par la rampe. Puis il n'y avait plus que moi et l'écho dans l'air froid. Pendant 1 minute, je me suis permis de le sentir. Pas de la joie, pas de la victoire, pas du triomphe, aucun de ces mots de film. Je me sentais vide d'une manière qui semblait honnête. Comme si quelqu'un avait découpé la partie pourrie de moi et laissé un trou. Le trou était mieux que la pourriture. Je suis resté là, dans ce bourdonnement, pendant peut-être 30 secondes. Puis j'ai entendu une portière de voiture claquer au niveau inférieur. La voix de Lena a flotté le long de la rampe. Daniel, a-t-elle appelé, la panique déjà dans sa voix. Daniel, tu es là. Daniel, s'il te plaît, réponds-moi, s'il te plaît. Et j'ai souri. Lena est montée rapidement par la rampe, ses chaussures glissant sur le béton mouillé, ses cheveux frisant dans la brume. Ses yeux étaient fous. Son mascara avait commencé à couler en demi-lune noire sous ses yeux. Elle ressemblait moins à une directrice des communications impeccable qu'à quelqu'un qui venait de sortir d'un mauvais rêve et ne savait pas où elle était. Elle m'a vu. Elle s'est arrêtée comme si elle avait heurté un mur. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme si elle avait sprinté. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle chuchoté. « Je n'ai pas bougé. »« Où est-il » a-t-elle exigé, la voix brisée. « Où est-il »« Qu'est-ce que tu lui as fait, Evan ?»« Il est parti » j'ai dit. Elle a dégluti. Ses yeux ont balayé le pare-brise fissuré, la nouvelle bosse sur le capot. La petite trace d'huile de peau sur le métal où la joue de Daniel avait rebondi. « Tu l'as détruit » a-t-elle chuchoté. J'ai failli rire. « Non » j'ai dit. Je l'ai laissé se montrer. Elle a fait un son blessé. « Tu ne peux pas continuer à faire ça » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Tu ne peux pas. Ce n'est pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas qui tu es. »« Tu as raison » j'ai dit. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. « Ça » j'ai dit, en montrant les alarmes hurlantes, le verre brisé, la rampe vide où Daniel avait filé comme un adolescent effrayé, toute cette boîte en béton tremblante, c'est ce que tu as construit. Son visage s'est décomposé. « Evan » a-t-elle chuchoté. « S'il te plaît. S'il te plaît, on n'a pas à. On peut en finir. On peut juste partir. On peut vendre proprement. On peut tous les deux juste partir. On n'a pas à se réduire en cendres. On n'a pas à tout brûler. S'il te plaît. S'il te plaît. Arrêtons juste. Je t'en supplie. Arrêtons juste. Je ne peux pas respirer comme ça. Le revoilà. Je ne peux pas respirer. Pas, je suis désolé. Pas, je t'ai blessé. Pas, je n'aurais pas dû faire ça. Je ne peux pas respirer. Son confort, son air. Toujours elle. Tu n'as pas le droit de dire stop, j'ai dit doucement. Tu n'as pas le droit d'éteindre le feu quand c'est toi qui l'as allumé sous mon lit. Des larmes ont coulé sur son visage. Tu ne comprends pas, a-t-elle chuchoté. Tu ne comprends pas. Tu penses que c'est juste de l'infidélité. Ce n'est pas ça. Je me noyais. Je t'appelais à l'aide depuis des années et tu ne m'entendais pas. Tu ne veux rien. Tu ne rêves pas. Tu ne te pousses pas. Tu répares des trucs, tu t'assois, tu regardes les mêmes séries, tu vas au même bar, tu parles aux 3 mêmes personnes et tu agis comme si c'était suffisant. J'ai 34 ans et je me suis réveillé un jour en réalisant que j'allais mourir dans le même cercle de 20 mètres carrés que tu aimes tant. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas mourir dans ce cercle. Je ne peux pas y respirer. Sa voix s'est brisée en un sanglot. Pendant une seconde, j'ai failli la prendre dans mes bras. Pendant une seconde. Puis je me suis souvenu de son message à Daniel à 3h03 du matin.
Promets-moi que tu ne redeviendras pas l'ancienne version de toi. Je ne peux pas gérer les sautes d'humeur. Pas, je t'aime. Pas, nous sommes dans le même bateau. Promets-moi que tu ne seras pas effrayant, Daniel. Promets-moi que tu seras assez sûr pour que je puisse t'utiliser. Elle ne l'aimait pas. Elle aimait ce qu'il pouvait faire pour son histoire. Elle ne m'aimait pas. Elle aimait ce que je faisais pour sa stabilité. Ça m'a frappé comme une vague froide. Je n'ai jamais été un mari pour elle. J'étais un appareil électroménager. Ce n'était pas une question de rêve, j'ai dit, la voix plate. C'était une question de contrôle. Tu me voulais stable, prévisible, facile à expliquer. Tu le voulais excitant, ambitieux, facile à vanter. Tu ne voulais aucun de nous deux. Tu voulais les deux histoires, et tu pensais pouvoir les faire coexister jusqu'à ce que tu sois prête à changer de chaîne. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas juste, a-t-elle chuchoté. C'est exact, j'ai dit. Elle a mis son visage dans ses mains pendant une longue seconde. Ses épaules tremblaient. Sa respiration sortait par saccades brutales. Quand elle a relevé la tête, ses yeux étaient rouges et vifs. Pourquoi tu me fais ça, a-t-elle chuchoté. Une question si simple. Si honnête. Pourquoi tu me fais ça? Pas, pourquoi tu fais ça, mais, pourquoi tu me fais ça, à moi? J'ai souri. Parce que tu me l'as déjà fait, j'ai dit doucement. Je te laisse juste le ressentir. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. La pluie s'est engouffrée par le côté ouvert du garage et a frappé le pare-brise fissuré dans un crépitement saccadé. Les alarmes hurlaient. La lumière rouge clignotait sur son visage, soulignant les traces humides de ses larmes, lui donnant l'air d'être peinte de panneaux d'avertissement. Quelque part en dessous de nous, une portière de voiture a claqué. Au loin, sur Commercial Street, une corne de brume a retenti, longue et basse. Lena a essuyé son visage avec ses paumes. Et maintenant, a-t-elle chuchoté. Maintenant, j'ai dit, tu t'éloignes de l'appartement. En silence. Pas d'annonce, pas d'agent immobilier, pas d'histoire larmoyante à Jess sur comment je te tiens en otage. Tu continues de payer ces 39 000 € jusqu'à ce qu'il soit parti. Tu ne touches plus jamais à mon crédit. Tu vas travailler lundi et tu souris comme si de rien n'était. Tu assistes à ces réunions avec ces gens, tu gardes la tête haute et tu vis avec la façon dont ils te regardent, parce que tu l'as mérité. Tu ne m'appelles pas. Tu ne m'envoies pas de texto, sauf pour la paperasse. Tu ne demandes pas à Jess de prendre de mes nouvelles. Tu pars, c'est tout. Elle m'a fixé comme si elle essayait de comprendre une langue qu'elle ne parlait pas, ce n'est pas juste, a-t-elle chuchoté. C'est plus juste que ce que tu avais prévu, j'ai dit. Sa gorge a travaillé. Le karma te rattrapera, a-t-elle dit soudain, le désespoir poussant les mots. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas juste faire tout ça aux gens et penser que tu vas t'en tirer. L'univers ne le permet pas. Tu ne peux pas juste être le méchant et gagner. Tu ne peux pas. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne, Evan. J'ai ri fort. Un vrai rire. Il a résonné sur le béton, a rebondi autour de nous et a sonné à mes propres oreilles. Qui a parlé de s'en tirer, j'ai dit. Elle a cligné des yeux. Je me suis approché. Si près qu'elle a dû pencher la tête en arrière pour voir mes yeux. Si près que je pouvais voir chaque flocon de mascara collé dans l'humidité au coin de ses yeux. Tu crois que je fais ça pour gagner, j'ai dit, la voix basse. Non, non, Lena. Je fais ça parce que tu avais déjà décidé que j'étais le méchant de ton histoire. Tu m'avais déjà écrit comme ça. Tu avais déjà dit à ta sœur, à ta mère et à ton petit ami que j'étais l'homme enfant paresseux avec qui tu étais piégé. Tu m'avais déjà dépeint comme le méchant. Je ne fais que jouer le rôle. Ses lèvres ont tremblé. Elle a dégluti. Pour la première fois en 3 jours, elle n'avait pas de réponse. Personne ne venait la sauver. Daniel était parti. Jess ne pouvait pas arranger ça. Les RH ne pouvaient pas arranger ça. Son petit narratif soigneusement construit gisait en morceaux sur le pare-brise fissuré d'une voiture de location dans un garage à moitié éclairé qui sentait le béton mouillé et le caoutchouc brûlé. Et moi, j'étais debout devant elle, calme, respirant régulièrement, assumant chaque centimètre de ce que j'avais fait. Je me suis retourné. Je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne lui ai pas donné une dernière phrase à transformer en monologue plus tard.
Je ne lui ai pas donné une scène de fin qu'elle pourrait raconter pour se faire passer pour courageuse. Je n'ai pas fait le truc hollywoodien en chuchotant quelque chose comme « on a fini ici », avec la musique qui monte. J'ai marché. La pluie s'est abattue assez fort pour qu'on ait l'impression de recevoir des poignées d'aiguille. La lumière rouge de l'alarme balayait le sol mouillé en bandes pulsantes. Mes bottes éclaboussaient de petites flaques d'eau huileuse au reflet arc-en-ciel. Derrière moi, la voix de Lena a finalement éclaté. Daniel, a-t-elle hurlé dans la nuit, la panique brute et aiguë comme une sirène. Daniel, réponds-moi. Daniel, où es-tu, Daniel? Sa voix s'est brisée. Aucune réponse n'est venue. Aucune ne viendrait. Son appel a rebondi sur le béton et est mort froidement. C'était ça. C'était le moment. Pas quand je l'ai giflé. Pas quand j'ai brisé son pare-brise. Pas quand j'ai fait en sorte que Lena envoie un texto à sa sœur pour dire la vérité. C'était ce moment-là. Sa voix résonnant dans un garage vide, appelant un homme qui n'allait pas répondre, pendant que l'alarme hurlait, que la pluie martelait et que toute la fausse vie qu'elle s'était construite s'effondrait sur elle-même comme une mauvaise tante. J'ai continué à marcher. Mon cœur était stable. Ma tête était claire. Mes mains semblaient étrangement légères. Je n'étais pas guéri. Ne soyez pas naïfs. Ce n'est pas un arc de rédemption. Je ne me sentais pas mieux. Je ne me sentais pas libre. Je me sentais vidé, creusé, honnête. Dangereux d'une manière que je ne me connaissais pas. J'ai pensé à ce que je lui avais dit jeudi soir. Ne t'en fais pas, j'ai de la compagnie aussi. Je n'avais pas menti. La compagnie, c'était la partie de moi qu'elle avait passé des années à poncer pour que je corresponde à la forme qu'elle voulait. Maintenant, il était là. Et je l'aimais bien. J'ai descendu la rampe, à travers les alarmes hurlantes, dans la pluie, la lumière stroboscopique et la froide nuit d'octobre.